grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui met autant d'ambiance dans le grand studio RTL qu'il en mettait dans les vestiaires de l'équipe de France de football, Adil Rami. Il est beau. Une grosse tête qu'on a plus de chance de voir ouvrir une cérémonie olympique que de la porte de sa cuisine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui maintient le suspense dans l'émission à chaque roulement de tambour, Caroline Diamant. Une grosse tête dont on sait maintenant qu'en plus de Mozart, Chopin et Beethoven, il connaît tout le Sheila, Olivier Bellamy. Méfiez-vous d'ailleurs Adil, si vous dites touchez-la. Méfiez-vous. Quelle horreur. Une grosse tête qui est une sorte de son et lumière, avec beaucoup plus de son que de lumière. Christophe Beaugrand. Bonjour. J'aime bien. Et une grosse tête qui n'a jamais dépassé le stade Canal. Sébastien Toer. Merci. Vous êtes en forme, patron. Ah, en plus c'est un peu mon week-end, patron. Et oui, vous avez votre nouvelle émission qui démarre. Alors là c'est fou, demain soir, samedi à 23h, vous faites quoi? Ah mais 23h c'est le journal du Hard normalement. Quasiment. Non, c'est pareil. juste avant. 23h. Mais là, c'est culinaire, non? Tais-toi la vieille. Là on parle Alors promo, ça, je vous rigole ne plus là. parlez pas comme ça à notre Je parle presse. à Beaugrand, je parle à Beaugrand. Ah bon, Jamais. alors ça va. Jamais Ariel, je parlerai comme ça. Ah oui, c'est vrai que J'aurais Beaugrand- dit tais-toi la vilaine éventuellement. C'est vrai qu'il paraît que Beaugrand a été choisi par TF1 pour animer Intervieille avec Daniel Gilbert. Mais arrêtez, parce que j'ai beaucoup de défauts, mais je fais pas si vieux que ça, quand Mais même. non, t'es sublime, t'es sublime. Bref. Et Interville, c'est France 2. Bref, est-ce que je peux parler enfin? Ah oui, Non, alors. non, mais il paraît que les vachettes ont disparu d'une émission de... Mais Non, oui. ils vont mettre Nagui. Ils ont décidé de mettre une vachette en plastique Pas du déguisée. tout, ils prennent Johan Rioux à la place. Mais c'est vrai en plus, Oui. ça c'est pas une blague. Mais c'est pas pour courir derrière les gens, c'est pour être arbitre. Johan Rioux sera dans Interville à la place des vachettes. Ah, il y aura un putois maintenant alors. Il y a beaucoup Ah, c'est d'animaux. marrant, faut changer d'animal. Demain soir, Caroline, tu fais quoi? Alors. 23h, tu fais quoi? Alors, ça dépend ce que t'animes. Oui, alors c'est quoi Dis-moi. ton émission? Vends-nous le truc, quand même. 23h15, Canal+, la chaîne préférée des Français, avec Al Jazeera. L'agence tourisme, magazine de voyage ludique et comique avec Sébastien Toen, applaudissements. Baptiste Caplin, applaudissements. Ah oui. Et Gérard Junior, applaudissements. Ah oui. 2 épisodes, 30 minutes, et en parallèle, je suis invité chez votre ex, Léa Salamé. C'est pas vrai. Si, pour faire la promo. Il y a une émission qui commence à 23h sur Canal et tu es invité à 23h40 sur une autre chaîne pour faire la promotion de Parce- l'émission qui aura déjà commencé depuis 3/4 d'heure. Voilà, c'est un Ah, concept. c'est une bonne idée, ça, oui. On est vraiment vous avez vraiment le multimédia. sens du timing, vous. Mais non, mais Quel le bon magazine plan. Agence Tourisme, on les a tournés à l'étranger. On partait avec Baptiste, en fait, envoyé par Gérard Junior comme des agents de voyage. D'accord, mais il a Voilà. raison, Beaugrand, c'est pas très malin d'aller dans une émission à la même heure que votre Mais émission. c'est oui. parce que moi je dirais aux gens, arrêtez d'aller sur la 4. C'est ça qui est génial. Et en même temps, je serai chez moi parce que tout est en différé. Donc c'est fou. Non mais c'est fou. Allez. Ça va être fou demain à 23h. Ça va être fou. C'est bien vendu. Ça tombe bien, tiens, voilà une première citation pour Salomé Tiquet, qui habite dans le Val-de-Marne. Léa Salomé. Qui a dit: les blagues du 1er avril, je les fais fin novembre, comme ça j'attrape beaucoup plus de gens. Ah, c'est drôle. Coluche. Coluche, oui, bravo Ariel. Pour Virginie Roniguet, qui habite dans la Manche, qui a dit: si vous voulez avoir une idée de la musique folklorique turque, imaginez un homme qui subirait une vasectomie sans anesthésie. Quelle horreur. Oula, c'est Bellamy. C'est français, ça? Non, c'est C'est américain? C'était américain. C'est Woody Allen. Non, c'est un des Marx. Ah non, c'est un des... George Burns. Il s'est suicidé, le pauvre homme. Ah, Robin Joe Williams. Williams. Robin Williams, bonne réponse. Pour Martin Virmont, qui habite Chaville, qui a dit, et c'est à propos d'une pianiste, c'est pour vous que j'ai choisi cette Ah, citation, c'est gentil, délicate, attention. Monsieur Bellamy. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites- Chaville, Eh oui. la ville des chats. On n'est pas à TF1 ici, Mais non, monsieur mais Beaugrand. ça amuse Ariel quand je fais le chat. Ah oui. Mais fais tes blagues comme ça pendant le loto, ce serait marrant. Oui,
Ou alors tu lâches une caisse dès qu'il y a une boule qui tombe. Je feu. Non mais t'es plein de talent, mec. Hein. Mais je sais tout T'es plein faire. de talent. Qui a Incroyable. dit, à propos d'une pianiste, quand elle s'est mise à jouer, Steinway en personne est venu rayer son nom du piano. Bernstein. Non, 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 non. Un humoriste américain centenaire. Bob Hope. Bob Hope, bonne réponse de Caroline Diamant. Tiens, pour Carole Yuxel, qui habite Paris 19e, qui a dit « Il est incontestable que les fils uniques ont toujours plus de chance que leurs frères. Ah, Philippe de Villiers. Alors ça c'est de l'humour, genre, alors ça pourrait être Raymond DeVos ou Pierre Non, ou Légaré. peut-être Pierre Desproges. » Non, une grosse tête, quelqu'un qui est venu régulièrement aux grosses têtes. C'est Sim. Et c'est Sim, bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est Je sais pas. déchaînée. J'ai une voix divine qui me parle. T'as un corps divin. Moi je revois sa carte. Sim. Ah bah alors, c'est pas pire que quand je fais le chat. Applaudissements. Demain 23h. Canal+. Demain 23h. Léa Salamé. Cette promo Vous, est c'est la carte catastrophique. SIM et Beaugrand, c'est le code PIN. hein. N'hésitez pas à essayer de composer le code. Moi c'est le code PUC. Alors, la citation, c'est celui qu'on retrouve jamais, celui-là. Eh ben, Bah oui, résultat, C'est vrai. comme son point G. Vous avez des nouvelles d'Adil Rami, vous? Adil Rami. Ah, je suis Bah, là, depuis je suis qu'il a là, flashé sur Bellamy. Il y a Il de est quoi, là, il est je suis tout encore chaud. sur son émission en carton que j'ai toujours pas compris. À 23h15. Tu viendras à la maison la regarder. Je te ferai une verveine. Il y aura Bellamy aussi en slip. Bon, alors attention, parce que le nom suivant, c'est quelqu'un que j'ai trouvé dans les éphémérides du jour, puisque effectivement, il s'agit d'un Américain dont la date de naissance était bien le 22 novembre. Il était né dans l'État de New York le 22 novembre 1921. Il est mort à Los Angeles. On l'a déjà cité ici aux grosses têtes au moment des citations, mais généralement, c'est Florian Gazan qui retrouve son nom. C'est quelqu'un qui a dit « Je bois trop. La dernière fois que j'ai fait une analyse d'urine, il y avait une olive dedans. Bah, c'est pas un des frères Marx. Non, est-ce Non. que ce n'est pas Alex Baldwin? Non, Jack London. non plus. Un Non, Américain. C'est pas Sammy Davis Jr. Non plus. Un Américain. Un Américain. Il a dit aussi d'ailleurs, j'ai dit à mon psy que tout le monde me détestait. Il m'a répondu que j'étais ridicule, que tout le monde ne me connaissait pas encore. Ah, on dirait du Woody Allen aussi. Il est drôle, mais vous voyez. c'est pas Oui, Woody oui, Allen. oui. Attendez, il est mort Le en 22. quelle année? En 2004, il y a 20 ans, à Los Angeles. Et il était acteur ou humoriste? Des suites uniquement d'une opération à cœur ouvert, il était scénariste, acteur, comique américain. Ah, Bernard Mabille. Non, Il non, a fait non. du cinéma. Il a joué son propre rôle dans Casper. Il a joué. fantôme. Merci beaucoup. Il a joué dans Rusty, chien détective. Mais dans des films connus, sinon vous avez ou pas? Ah bah Casper le fantôme. Il c'est a connu. joué dans Pirate 3D Show, dans Little Nicky, Ok, dans, mais dans des films connus. dans des... Tueur né d'Oliver Stone. Ah oui. Ah, Claude Journée. Brasseur. Merci beaucoup, ça c'est connu et ça va pas m'aider parce que j'ai pas vu le film. Vous voulez un appel à un ami? Mais oui, on peut appeler On Florian n'a pas d'amis Gazan. dans ce métier, monsieur. On essaie d'appeler Florian Gazan. Ah, si, lui, ça va. C'est Non, mais- pas un ami, mais il répond Non. toujours. C'est un collègue. Je suis sûr qu'il va répondre. Ah bah, Ah oui, il a aucune, Ça sonne, hein. il n'a aucune vie personnelle. Il va S'il n'est répondre. pas au PMU, il va répondre. Il va répondre, c'est évident. C'est un ami. hein. Direct. Florian Gazan? Ah, Oui, C'est Laurent Ruquier. il est en voiture. Il nous reste, oui, non, mais il nous reste 20 secondes pour Oui, trouver vite. Je pour- posais la question vite. Allez-y. Oui, qui est-ce qui est né en 1921, 22 novembre, et qui est mort en 2004, et qui est américain, il y a toujours que toi qui le trouve. Il était scénariste, il faisait du one-man show, visiblement. René Dangerfield. Excellente réponse. Bravo, Incroyable. c'est parfait. Eh ben voilà, on vient de sauver 300 €. Merci Florian. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Il est quand même incroyable ce Florian Gazan. oui. Rodney Dangerfield, c'est le Ah, nom. j'avais rien compris. Pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, c'est effectivement le nom de cet acteur humoriste américain que seul Florian Gazan retient à chaque fois. Rodney Dangerfield, c'est bien lui qui avait dit « Je bois trop. La dernière fois que j'ai fait une analyse d'urine, il y avait une olive dedans. » C'est drôle. Bah voilà, vous le retiendrez pour la prochaine fois. Je pense pas. Même pas sûr. On retiendra Florian Gazan. Bon, ça c'est vrai, il est retenu de toute façon
par RTL. Et l'olive. Mais je voudrais vous parler maintenant de la première question d'actualité du jour pour Hélène Marin. Elle habite Cergy, Madame Marin, Oh, c'est joli. dans le Val d'Oise. Et j'aimerais que vous retrouviez le nom d'un animal qui est actuellement dans, il faut le dire, dans les informations du jour. Il est dans l'actualité, cet animal. Il a le revers de l'oreille noire. Ah, le larcher? Non. C'est un chien. La fourrure du menton blanchâtre, comme celle de son museau. Philippe Édouard Non. Édouard Philippe. Ouais, mais c'est vrai que, alors, le ministre, l'ancien Premier ministre s'appelle Édouard Philippe, mais l'animal s'appelle Philippe Non, Édouard. mais parce que mon ex-mari s'appelait Philippe. Sa truffe est rose. Oui. Alors, Je est-ce que, parle pas de votre mari. Hein. Je parle est-ce du- que ce ne serait pas le pangolin? Le pangolin, il n'est plus dans l'actualité. Oh, le bah, pangolin. heureusement. Alors Laurent, est-ce que c'est une vraie bête ou c'est un animal de fiction? Je n'avais pas fini ma Ah, description. il finir, il Allez-y, présente en plus. terminé. C'est un animal qui est dans l'actualité du jour. Son revers de l'oreille est noir, sa fourrure du menton est blanchâtre, comme celle de son museau. Sa truffe est rose et sa couleur des yeux varie du vert au jaune ambré. Il faut dire qu'il a une vision très large. Est-ce que c'est Marsupilami. Un champ de vision très large. Le marsupilami est dans l'actualité. Il va l'être. Il est dans la mienne, il est dans la mienne. Il Ah, m'appelle ouais. de temps en temps, Ah, il ouais, prend ouais. des nouvelles. Ah, Est-ce que parce c'est une Parce vraie- que vous cherchez une longue queue qui rebondit. Oh, pas du tout. Mais non, celui, il y a Adil en plus à côté. Ah, il rebondit en plus? Ah ouais. Ah, génial. Non, moi non, elle rebondit pas. Non, mais Non, lui- il a toutes les qualités, Adil. On Il rebondit aime les dessus. Disney. On rebondit dessus, mon. Eh ben justement, est-ce que tu vas pas répondre à Adil? C'est pas sur un Disney dont on Disney dont on Ah non, parle, là c'est pas un Disney. Est-ce que c'est un vrai animal ou c'est une mascotte ou Ah, alors, c'est les deux. C'est un vrai animal, mais évidemment, ce n'est pas le vrai animal qui est dans l'actualité. Est-ce que c'est pas la mascotte de l'équipe d'Argentine pour le rugby ce soir? pas la mascotte, mais... Eh Le ben, panda. Le joueur. Le raton laveur. Ah bah, non. c'est un animal Le qui, puma. qui représente Le l'Argentine. puma. Le puma. Eh oui, les Pumas, Les Pumas, ce soir jouent contre les rugbymen français. Il joue contre des Mais animaux. enfin, Pardon Il joue contre des animaux. Ah oui, mais pas sur France 2, c'est interdit. non, mais le puma n'a pas une barbiche blanche. Non, mais c'est aussi une basket. T'en as déjà vu un, droit dans les yeux. Non, mais j'aurais pas imaginé l'oreille noire et la barbe blanche. Mais oui, la barbe blanche. Non, mais moi, je vous ai pas décrit le rugbyman, je vous ai décrit l'animal. Ah, c'est pour ça. Et effectivement, les Argentins, on les appelle les Pumas. Les Pumas. Ils jouent ce soir contre Dupont et sa bande. Ligonès? Vous regardez, non. Ça serait génial. Vous regardez le rugby, monsieur Rami? Ouais, rarement. Ah, rarement. Donc, vous connaissiez pas les Pumas, alors? Non, 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 non. Il non. connaît les chaussures. Oui. Oui, ah oui, les chaussures, la marque de Puma. Avec Adidas et, et compagnie, parce que c'est une histoire, une belle histoire. Vous connaissez l'histoire un peu. Non, allez-y. Bah, c'était des frères. Ah Des oui, frères ça, je qui connais avaient, qui l'histoire, avaient ça, la même pour marque. Après, ils se sont pris la tête et il y en a un qui a créé Puma et l'autre qui a gardé Adidas. Ah bah c'est une Ah belle là histoire. là. hein. Et tu sais que Ah, le d'accord. roi et Merlin, c'était deux frères aussi. Et franchement, Laurent, Et c'est une Jacob belle de histoire. la Fausse. Ça, c'est vrai. Mais Et là, Rénal et Roquelaure. Non, mais c'est une histoire vraie, mais il y a aussi Jack Daniel. il a raison, Rami. On a même posé, Adil, on a posé la question ici. Ils sont Rami, des frères. appelez-le Rami. Des frères allemands d'ailleurs, Exactement. puisque Adidas, ça vient de Adolphe au départ. Ya, ça c'était la bonne époque. Il ne faut jamais non, mais- se fâcher avec un Adolphe. Je Il est vous- très nerveux. Si vous écoutiez les grosses têtes, vous le C'est vrai. sauriez, car Mais oui. un des deux frères s'appelait Adolphe, C'est et vrai. la marque Oh, la chance. Adidas, le nom Adidas vient de là, et il a raison. L'autre frère a créé Il Puma. s'appelait Didi, l'autre. C'est une bonne réponse à une question que je n'ai pas posée. Bravo Adil Rami. Vous n'avez pas remarqué que notre belle Ariel était non oui. pas en puma, parce que le puma n'a pas de tache, une mais, panthère. mais elle est en léopard. Ah, c'est un léopard. C'est oui. vrai. Ah là, vraiment, dis Elle est donc. belle. Oh, oui. Et on parle du string, hein. Et elle, Mais les gens le voient pas, c'est une émission de radio. et elle peut faire le même bruit que le léopard. Oui, alors c'est un bébé. Un bébé léopard. Vous l'avez trouvé où ce petit haut léopard, alors Ariel? Où est-ce qu'il vient? Ah oui, Michael Kors. Ah, je croyais que c'était C'est Christian un- Dior. Non, mais en français, on dit monop. Non, non, c'est un petit puma new-yorkais. Ah, oui. Ah, c'est chic. Ah, c'est assez nouveau ce que vous portez Elle a là. ramené ça de New Ah York. oui, ouais. oui, oui. Ah oui, c'est nouveau en plus. Oui, c'est nouveau. Vous Mais venez de- pourquoi? Vous croyez que je fais du recyclage? Vous avez l'air très fasciné. Je trouve ce hein. petit blouson léopard magnifique, je dois dire. Oh, mais ça me fait plaisir. Ah, vraiment. Mais c'est pour Et mieux je regarde rugir. Monsieur Bellamy et je me dis quand est-ce que le guépard Je ne m'y attendais pas. Non, parce qu'en plus, c'est pas vrai, il est pas gay, c'est son mec qui me l'a dit, il le connaît. Je dis ça pour essayer de vous réveiller. C'est un tel festival de bons mots que je vous écoute, je ne peux pas en placer une.
J'avais préparé d'ailleurs 2 ou 3 petites histoires, mais... Ah oui, qu'est-ce que vous avez comme histoire? Non. Oh, bah, une petite histoire, mais... Allez-y, Allez, on l'encourage. Allez, belle amie, Une chanson, belle amie, une cascade, belle amie. Non, parce que vous savez que moi, le problème, les histoires, c'est que j'oublie toujours la chute. Oui, Ah, c'est embêtant quand même. Et donc, par exemple, alors, c'est un Belge. Là, manifestement, c'est le début. Vous avez oublié. Il y a un Belge, un Américain et un Russe qui sont dans un bateau. Et alors, ils rament. Et ils rament. En tout cas, t'as le sens du rythme. Ils rament. Et alors, le Belge dit à un moment donné, il fait pas chaud, les gars. Et eux, les autres disent, ben non, il fait pas chaud. Et sinon, à part ça, je ne me souviens plus. C'est Je terminé suis là. vraiment désolé. Comment ça, vous vous souvenez Ben, plus? je me souviens plus de la Ah, chute. c'est pas là. Mais non. Mais attendez, Non, mais c'est nul. Enlève ce masque, Philippe Castelli, tout de suite. Non mais Attendez, moi j'ai très peur, t'es pas en train de faire un AVC. c'est curieux. Alors il manque quand même un gros morceau de l'histoire. J'ai On va appeler l'impression. l'infirmière. Hein. Non, mais là, vous êtes même pas à la moitié de l'histoire. Mais non. Mais En il- plus, c'est une histoire que j'ai inventée, mais je sais pas. Et alors, il met un pied dans l'eau, 2 pieds dans l'eau, et il y a quelqu'un qui dit « Et vous me trouvez ça drôle ?» Ça, c'est un peu récupéré. Tu sais, il n'y a pas de souci, il y a un lit médicalisé dans les loges. Laurent, vous On va s'occuper de toi. vous auriez jamais dû le réveiller. Hein. Quand je pense que j'ai connu cet homme-là à Radio Classique, C'est vrai. Adil Rami pouvait faire quelque chose pour lui. Quoi, par exemple? Je te montrerai. Ben voilà, ça c'est une chute. Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. C'est Vincent le premier. Vincent comment? Vincent tout Non, court. c'est pas Vincent Bolloré. Non, calme-toi. Ah, papa, je l'aime. Non. Je t'aime, papa, je t'aime. Bonjour Je Vincent. t'aime, tout ce que tu fais pour le cinéma, pour les Français, pour l'église. Arrête, c'est trop là. Bonjour Vincent, vous êtes là? Oui, bonjour Laurent, bonjour Oh. à tous les chroniqueurs. Mais si, J'ai c'est toi. cru d'ailleurs Vincent que vous vouliez vous adresser à Adil Rami parce que vous m'écrivez vous êtes le meilleur, un vrai Zidane. Et en fait c'est à moi que vous dites ça, mais je suis pas très bon en foot moi franchement. Bien sûr, tout ça est est lié à l'humour. C'est-à-dire que vous êtes le Zidane de l'humour, puisque vous faites il des dit- passes décisives. Eh ben je vous remercie alors Vincent parce que c'est gentil de me comparer à Zidane. Mais quand même vous aimez bien les grosses têtes, les autres grosses têtes j'espère. Alors, j'adore toutes les grosses têtes. Sauf. J'ai un faible particulier pour Sébastien Toen. Ah, quand même. C'est-à-dire un vous faible, êtes c'est-à-dire un bizarre. faible. À chaque fois que j'appelle, me fait la blague sur Vincent Bolloré. Ah c'est vrai. Mais vous appelez souvent, surtout, c'est fou. Mais j'appelle tout le temps, ouais. J'appelle pourquoi souvent. Et il m'avait envoyé son livre dédicacé et dedans il m'avait mis quel joli prénom, etc. Ah oui, il a une vanne en fait pour tous Ouais, les il a mecs qui une s'appellent vanne, Vincent. ouais. D'accord. Ok. Eh ben, merci. Et- Bravo à toi. Mais justement, parce que j'ai appelé surtout pour venir des classes de théâtre pour mon futur séjour à Paris, je voulais le préparer. Quand est-ce que vous venez à Paris? Bah, c'est pas encore prévu, j'attends d'avoir des places pour pouvoir... Ah oui, d'accord. Non mais il est Et organisé. malheureusement, il y a personne aujourd'hui, quoi, parce que Toen, on attend toujours son spectacle, hein, Bien sûr. Mais vous habitez où Vincent? à Poitiers. À Poitiers, ah oui. Oh, c'est pas loin. Bah si en janvier, il y a la Joconde qui reprend si vous attendez bah, c'est janvier. pas mal. Vous les deux. Ah, ben ça, je voulais parce que je suis passé en septembre, mais son spectacle n'était pas encore... Eh ben voilà, bah vous aurez ouais. 2 places pour le studio des Champs-Élysées pour applaudir la Joconde en janvier Ah oui. avec Karina Marimont. Lorelai maintenant, bonjour Lorelai. Oh Lorelai. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Alors Lorelai, elle est contente parce qu'elle s'est aperçue qu'elle n'était pas toute seule à avoir compris que le vent des globes, c'était le vent des globes et pas le vent des globes. Plutôt le vent des globes et pas le vent des globes. Gueuluc et Doduic ont fait cette remarque à 2 ou 3 jours d'intervalle dans l'émission. Ah bon? Et vous aussi, vous pensiez que c'était le vent plus loin des et plus loin globe. Ah bah quand même. Bah c'est ça, oui, parce que je suis très forte en sport, du coup. Et vous je me dites, sens très bien. grâce aux grosses têtes, je me sens moins bête. Oui. Eh ben, nous, c'est l'inverse. Vous faites quoi demain à 23h? Oh non. Elle a un chéri, puisque c'est votre chéri qui se moque de vous à cause du vent des globes. C'est bien ça? Bah oui, puis comme en ce moment on en parle tout le temps aux infos, bah c'est un peu ma fête, quoi. Comment il s'appelle votre chéri, Lorelai? Il s'appelle Jean. Jean. Ah, c'est un peu simple pour aller avec Lorelai. Lorelai, c'est une jolie chanson de Hubert Félix Thieffen. Vous la connaissez? Oui, bah c'est pour ça que mes parents m'ont appelé comme ça. Ah, bah voilà, Je voyez. sais pas Oh, Mazette. Quelle perspicacité. Je vous embrasse, Lorelai. Rappelez quand vous voulez. Lucille, maintenant. Bonjour, Lucille. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public et bonjour maman.
Bonjour. Bonjour madame. Elle connaît Ariel. Mamie. Ah, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, vous, Lucille? Alors moi, j'étais inquiète quant à votre venue à Reims le 18 décembre. Parce que j'ai vu qu'une émission est enregistrée à Neuilly. Et j'aurais aimé savoir si dans la même journée, vous alliez pouvoir assurer Mais une oui, émission on à l'a Reims. expliqué. Mais je On l'a l'ai dit expliqué hier. Vous nous voilà, avez- Hier, j'ai dit que oui, ne vous inquiétez pas, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a un enregistrement le matin ici à Paris qu'on sera pas Mais à Reims oui, le soir. Que enfant. la SNCF a inventé le Mais train. oui. Oui, ça va vite pour aller à oui. Reims. Mais oui, puis on enregistre. C'est comme demain à 23h, vous savez, je suis sur Canal. Oh non. Et en même temps, je suis chez Léa Salamé, voilà. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Et en fait, t'es chez toi. Voilà, et en fait, je suis chez moi, mais. Mais Lucille, Ah vous ben, nous... je voulais m'en assurer alors. Ah, Lucille, vous nous avez... Super, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais ça prouve que vous nous avez pas écouté hier, ça, Lucille. Elle a C'est- du retard dans les podcasts. C'est pas bien, Voilà, ça. j'ai du retard dans les podcasts, tout à fait. Merci Caroline. Bon, tu viens à Reims ou pas alors? Je viendrai à Reims si vous m'offrez les places. Mais bien sûr. Mais c'est gratuit. Mais même un lit, on t'offre. Mais oui, mais Eh ça ben, va... vous me les envoyez en direct, ça sera super. ça va être complet. On va noter votre nom, Lucille. Promis, vous aurez Et deux puis un places. almanach dédicacé. Ah bah, ce puis sera quoi génial. encore Eh ben Oui, voilà. puis le mug, la Porsche. Oui, oui, oui. Deux Et une places. temps de pensée pour Pedro, le roi du tango qui nous Ah manque. oui. Ah, bah vous venez de perdre une place sur deux. On vous embrasse, Lucille. On passe à Thomas maintenant. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Votre start-up s'appelle Allo Mamie. Qu'est-ce que c'est Allo Mamie? Exactement, avec un Y à la fin. En fait, Allomanie, c'est un loisir qui est basé sur les passions de nos seniors. En fait, aujourd'hui, vous avez des millions de papy-mamies qui souffrent de solitude en France. Oui. L'idée est, par des appels fun, joyeux, solaires et plein d'humour, de réenchanter leur quotidien et d'apporter une dose quotidienne de présence joyeuse. C'est pas vous qui appelez, j'espère. En gros, il y a une application, j'imagine, ou quelque chose qui s'appelle Allo Mamie. On s'inscrit et vous vous appelez les grands-parents de la famille, c'est ça? C'est exactement ça. Mais ça et existe, effectivement, c'est souvent la famille qui prend l'abonnement pour un proche qui peut se sentir seul, ou directement des papis et mamies. Et j'avais une idée, Laurent, si jamais vous trouvez le concept sympa, c'était d'offrir 30 abonnements sur la période de décembre. Ah, parce c'est que c'est une payant. période où les gens sont souvent très seuls. Et je trouvais que c'était sympa d'en mettre un. Alors c'est vrai, mais enfin ils ont une avec solution, RTL. les papiers et les mamies aussi, c'est d'écouter les grosses têtes, et ils ont 2h30 gratos. Ah, nous, c'est gratuit. Ça s'appelle Allo Ruquier. Pardon, mais juste pour info, ça coûte combien alors pour s'abonner si on veut essayer? Alors nous, on a l'agrément service à la personne, donc vous avez un crédit d'impôt de 50%, et vous avez 2 abonnements qui vont de 138 à 198 euros. On vous appelle Pour tous des les gens jours. âgés. On vous appelle Pendant tous les un jours mois. pendant un mois Mais laisse-les et ça coûte parler, 200 laisse-les euros. parler. Moi, je peux le faire aussi. Ne quittez pas, une voix amie va bientôt vous répondre. Bon, ça s'appelle Allo Mamie. Bravo Thomas, après tout, pourquoi pas? C'est pas une si mauvaise idée. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Sébastien Toen, Olivier Bellamy et Adil Rami. Le bel Adil Rami. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour vous, monsieur Rami. Je vais vous faire... 1+1. Ah non, non. Attends, c'est chaud. C'est un peu dur. C'est chaud. Non, je vais vous faire écouter une chanson, si je la retrouve d'ailleurs, et j'aimerais que vous me disiez dans quel film on peut entendre cette chanson. Pourquoi vous savez pas si C'est trop facile. Bah non, c'est pas facile. Bon, Bah j'aurais- non, on n'aurait pas su. Moi, je sais pas. Vous savez, Vaiana. Oui, Ok, bah, ouais, hier, Banana, ouais. hier, je passais du Chopin, du Mozart à Bellamy pour qu'il devine. Il a deviné. Vous, votre spécialité, c'est les dessins animés. Je vous passe une chanson de dessin animé. Merci. C'était il y a 8 ans le premier Vaiana. Ça, c'est la chanson du premier. Et là, il y a le 2, à mon avis, vous faites ça parce qu'il y a le 2 qui sort. Exactement. Ah, il Ok. est fort. Et vous allez aller regarder le 2 alors? Ah, en avant-première, grâce à vous d'ailleurs. Ah bon, comment ça? Ben parce qu'ils ont appris Disney que j'étais fan de Disney. Et donc maintenant, ils m'invitent à tous les avant-premières de Disney. C'est pas vrai. Et grâce à vous d'ailleurs, merci beaucoup. Et grâce à vous d'ailleurs, Il est poli comme Oui, garçon. parce que quelqu'un vient de lui amener Il un faut café. expliquer quand même à nos auditeurs qui s'interrompent pour dire merci à notre hôtesse qui lui sert un café au moment où il parle. Mais c'est mignon. Non, mais il est poli, c'est Il a bien. dit c'est un garçon poli. Il est Non, mais- vraiment choupinou. non mais on va revenir là-dessus. Mais on parlait de quoi déjà? Vaiana. Voilà. C'est ça, faut pas l'interrompre en revanche. Ah oui. Ouais, parce que là, ouais, en termes de Les concentration. films on a- se
se touche, mais pas longtemps. Donc oui, Vaiana. Et on me parle tous les jours des grosses têtes. Comment ça? Tous les jours, par exemple. Là, j'ai eu la chance d'avoir Olivier de chez Disney qui m'invite pour les avant-premières de Disney parce qu'il écoute les grosses têtes et il a appris que j'étais fan de Disney. Wow, magnifique la phrase. Ensuite. Ça y est, tu vas oublier ce que tu voulais dire après. Ensuite, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en live sur Twitch tous les jours parce qu'ils écoutent les grosses têtes. Et ça coûte pas 200 € par mois et je suis très marrant. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu fais pas allô mamie, c'est allô Rami. Alors, exactement. Et pourquoi je dis merci et j'interromps mon merci parce que si, par exemple, dans mon entourage, j'ai des personnes que je connais qui disent pas merci autour de moi ou qui n'ont pas les formules de politesse, ça devient plus mes amis. C'est bravo, c'est très bien. Bravo. Bravo Adi. Non, merci. Et c'est marrant parce que moi, ça fait 10 ans que je fais les grosses têtes. J'ai déjà dit que j'aimais beaucoup les bijoux et les diamants. Il y a personne qui m'a appelé pour m'en offrir. En tout cas, c'est vrai que Vaiana 2 va sortir pour les fêtes de fin d'année. Là, la chanson que je vous ai passée, c'était Le Bleu Lumière, la version française, la chanson du 1. Ça se passe en Polynésie, hein, c'est ça, hein, c'est des histoires de Tahitiens et de Tahitiennes, Vaiana. Ouais, sur le gel douche. Et c'est vrai aussi que la version originale, évidemment, était en anglais, ça va de soi. Je vais essayer d'être vraiment précis. C'est la fille d'un chef de village. Ouais. Qui va absolument sauver son village parce qu'il y a plus de nourriture. C'est un peu la. Mais le problème, c'est que son père. Il est sensible, ce bel ami. Mais son père lui interdit justement de dépasser le récif. Ah, la barrière de corail. Alors qu'en fait, il y a une histoire derrière tout ça. C'est qu'en fait, c'est un village et une famille qui justement est habituée normalement dans ses ancêtres à dépasser le récif et voyager. C'est des voyageurs. Enfin voilà. Et le cochon peureux, c'est qui ça, le cochon peureux? Le cochon peureux, ouais. Tout est dans la phrase. Le cochon peureux, dans le 1, on le voit pas trop, mais par contre, on voit un poulet qui sert absolument à rien. Oui, ça donne envie en tout cas. là, il y a un poulet sur Mais le par contre, non, radeau, mais ouais. franchement. C'est pas un poulet, c'est un coq maladroit. Un coq maladroit, mais il sert absolument à rien, pas grand chose. Il est chiant un petit peu. Il est un peu comme Toen ici. Mais attendez, excusez-moi, mais bientôt. Mais c'est Excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a le mec du Collège de France, là hein Mais, blague à part, ce Disney est extraordinaire. Ah, j'ai une chanson que vous connaissez bien, c'est la chanson de Carla Bruni. Monsieur Beaugrand, laissez l'artiste parler elle-même, plutôt chanter elle-même. C'est son plus grand succès. Ah, c'est les portes du pénitentiaire? Non. Ça, c'est le succès de son mari. Elle a fait une reprise, elle a fait une reprise incroyable des portes du pénitentiaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous vous souvenez de ce tube? Oui. Ok. Non, il a pas 64 ans. Je peux retirer mon roulement de tambour? Ah non, On peut savoir la c'est réponse. trop ou pas tard. Alors, attendez, est-ce Alors que- vas-y, balance. Ah non, je pensais à son agent de l'époque, Bertrand de Labbé, mais il Ah a non, pas non, de- non. Est-ce qu'il est français? Ah oui, oui, il est français, oui, oui. Et on le connaît tous. Ah oui, oui, vous connaissez. C'est pas un footballeur? Ah, c'est un acteur alors. Ah non, ce n'est pas un Ah, est-ce acteur. que c'est un artiste? Ah oui, 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 oui. Alors, il a des origines américaines aussi du côté de sa maman. Ça s'entend pas dans son des prénom, origines franco-allemandes pour son père. Voilà. Bah non, bah alors il est pas. Il est Il poète. écrit des sketchs. Non, non, non. Il est droitier? Est-ce qu'il est rigolo? Ah, rigolo, ça, je suis pas sûr. Ah, Alain Duhamel. On le voit à la télé de temps en temps, ce Ah, monsieur? il est très rare à la télé. Mais on le voit où? Ah bah, c'est à vous de me... On le voit pas, lui. Jacques Attali? Mais il fait quelque chose... Ok. Voilà. Si on le voit pas, c'est qu'il doit avoir la main dans une marionnette et c'est Bruno Gassio. Non. Comme tu y vas. Toi, quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est quelqu'un qui a une main dans le nécessaire. alors, attendez, là-dedans, il n'y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. D'abord, Bruno Gassio, il a jamais été Bah oui, ventriloque. il est auteur. Ah oui, bah enfin bon, mais ce que C'est je veux pas lui dire- qui était dans le. Oui, mais il écrivait pour les Les guignols. pour les guignols. Oh là là, ça va vite là-dedans. Oh hein. là 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 là. Bon, alors, C'est Oui, un là, cinéaste. je vous C'est fais un du- cinéaste, Pardon. non? C'est un cinéaste. C'est un cinéaste. ok. Ah oui, c'est Carax. Léo Scarax. bravo. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. Et oui. Grand réalisateur, à 64 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. On va pas très loin, Paris 20e. Fabien, il a 34 ans. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Oh, le public vous encourage. Bonjour Fabien. Enjeu pour vous, Fabien, un week-end chez Partouche. 2 bonnes soirées, chambre, dîner, jetons pour vous amuser. Vous choisirez sur partouche.com, contre Aix-et-Ville, Le Havre, Hyères, La Ciotat. Aix-en-Provence ou même Divonne-les-Bains. Voilà, ou Forges-les-Eaux. Encore voilà quelques adresses où vous pouvez trouver un pasino de chez Partouche. Fabien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comédien et chanteur. Ah, Oh là là. vous êtes au chômage. Mais qu'est-ce que vous chantez, Fabien?
Qu'est-ce que je chante? Notamment du gospel, dans une chorale de gospel. Ça alors, bah, faut nous en on faire vous un peu, écoute là, oui. alors. Oui. Oh, happy day. Oh. Oh, happy day. Oh. When Jesus walked. Oh. When Jesus walked. Oh. He washed my sins away. Un peu plus bas, oui. Oui. Bravo. Ça vient de Fabien. Bombal, c'est pas évident Bravo. quand même. C'était du gospel, in vivo. Bon, cher Fabien, maintenant il faut se reconcentrer parce qu'il va falloir écouter les fake news, 5 fausses informations, une vraie, c'est le principe. On commence par Olivier Bellamy. SNCF. La neige bloquant les trains hier, les cheminots se sont mobilisés pour déneiger les voies rapidement afin de pouvoir se mettre en grève avant Noël. Caroline Diamant. Hier, 400 km d'embouteillage en Île-de-France. Anne Hidalgo demande à changer de prénom et qu'on l'appelle Neige afin de pouvoir conserver son record. Sébastien Toen. Le prochain tournage de LOL qui ressort se fera à Fleury-Mérogis avec Pierre Palmade, Gérard Depardieu, Slimane et Nicolas Bedos. Ariel, Mais c'est vrai, hein. Ariel Dombal. Alors Fabien, la municipalité de la ville de Bâle en Suisse, face à un excédent budgétaire de 464 millions d'euros, a décidé de rembourser une partie des impôts qu'ont payés ses habitants en leur reversant à chacun 2700 €. Ce qui confirme qu'à Bâle, le trou n'est pas dans le budget. Vous avez vu comment elle le dit élégamment? Elle n'osait pas, elle est mignonne. Christophe Beaugrand. Michel Barnier a fait un discours devant l'association des maires de France. Les petits maires n'ont pas réagi, mais les grands-mères ont applaudi. Adil Rami. Le RN a décidé de se payer une page de pub sous forme de petite annonce ce week-end dans le JDD. Échangerait volontiers paire de Marine contre paire de Jordan. Qui a dit la vérité, Fabien? Donc, je ne pense pas qu'Olivier Bellamy ait dit la bonne information. Non, ça c'est vrai que les cheminots ont tenté de déneiger hier, mais c'était pas pour tomber tout de suite en grève le lendemain. Ils vont attendre plus près de Noël quand même. Je ne pense pas que Caroline Diamant ait dit la bonne information également. Anne Hidalgo qui voudrait se faire rebaptiser Neige afin de garder son record d'embouteillage en Île-de-France. C'est nous qui avons inventé ça, effectivement. Je ne pense pas non plus que Sébastien Toen ait dit la bonne info. Non, c'est Muriel Robin qui sera dans LOL qui ressort prochainement. Je ne pense pas que Christophe Beaugrand n'ait pas dit la bonne info également. Christophe Beaugrand, Les grands-mères. les petits maires et les grands-mères, oui. C'est vrai que Michel Barnier était devant l'Association des maires de France, mais c'était seulement la première partie qui était exacte. Bravo. Quant à Adil Rami, non plus, je ne crois pas à la pub pour le RN. Ah oui, paire de Marine contre paire de Jordan. Alors il vous reste qui? Happy Day. Eh bien, il me reste la délicieuse, la ravissante, la magnifique Ariel Dombal. Bien, vous avez gagné doublement. Eh oui. Eh oui. Elle aime la flatterie. Ah oui. Mais bien sûr. Non, mais évidemment, la chute pouvait être trompeuse. Hein, Oui, le dans ça. trou de balle, vous voulez dire. Mais Tout c'est de vrai même. qu'il n'y a pas de trou dans le budget de Bâle, puisque le Conseil du Grand Bâle, c'est ainsi qu'on doit dire, vient d'adopter une motion destinée à rembourser les contribuables d'une partie de l'impôt qu'ils ont versé. Bah, C'est dis quand même un donc. pays à part, les Suisses. Nulle part ailleurs on verrait Non, ça quand c'est même. incroyable. Effectivement, les 200 000 habitants de Bâle vont recevoir chacun 2535 francs suisses, soit plus de 2700 C'est euros énorme. Mais ils sont fauchés, ça tombe bien. qu'ils ont payé en trop. C'est formidable. Et donc on va leur rendre. Vous vous rendez compte? Ah oui, Parce c'est qu'il y a un excédent budgétaire municipal. C'est pas de mal à veille que ça nous arrive. J'ai envie de... Alors j'ai C'est envie... ce que faisait Balkany à Levallois, je crois. Sans rire. Oui, oui, avec En riant alors. Il s'est retrouvé au trou, mais pas à balle. Vous connaissez la Suisse, monsieur? Ah ben bien sûr. Vous avez je- joué contre les Suisses, peut-être? J'ai joué contre les Suisses et j'ai joué la finale contre Liverpool à Bâle. Ah, c'est pas Ah, vrai. et alors c'est pas terrible, Bâle? Pas terrible. Ah, oui. Non, c'est pas un pays qui est connu pour son ambiance. Non Ah plus. bah oui. Fabien, vous êtes toujours là? Ah bah oui, moi j'ai signé, je vous écoute, je suis content, tout Bah va voilà. bien. Vous allez Vous pouvoir avez gagné, c'est génial. Oui, ça on a bien compris, Ariel. Grâce à Ariel Dombal. Et j'allais vous demander où est-ce que vous allez aller? Forges-les-Eaux hier, contre Aix-et-Ville, Yvonne-les-Bains, Le Valence. Havre, Aix-en-Provence.
Ah, bah peut-être Aix-en-Provence pour essayer de chercher un peu de soleil, peut-être. Eh ben oui, c'est vrai que Aix-en-Provence, c'est pas mal quand on vit à Paris 20e. Ce serait plus rapide d'aller au Havre en même temps, Fabien. Ouais, mais Ouais, moi, mais il cherche du soleil. alors en termes de soleil, c'est plus calme. Il a le droit de choisir, il va choisir. Ouais, je pourrais faire un pèlerinage au Havre en Voilà. votre hommage, Laurent Ouais, Ruquier. moi je le connais, le Pasino du Havre. Il est Ah, il sur est la, bien la place de comment ça s'appelle Il est la sous place, la- place de la Bourse. Ah, La pluie. Non, il pleut pas toujours au Havre. C'est Non, pas il est place de la tristesse après la rue de la solitude et l'avenue de la dépression. pas du tout. Vous avez une vue magnifique sur le bassin du commerce. Quand il n'y a pas trop de nuages. Mais il n'y a pas de nuages au Il y Havre. a des blagues à votre nom, Non, là-bas. non, c'est du brouillard. Eh, Non, mais patron, quand on habite Paris comme ce monsieur ou ce jeune homme, nous comprenons qu'il ait envie d'aller dans le sud. Bien Voilà. sûr. Place de la Bourse, c'est quand même alléchant. On sent qu'on est vendredi. On est vendredi. On l'a changé. Non, mais en fin de semaine, Alors, elle est comme trou ça. de balle, elle assume pas, mais la Bourse, oui. Non, mais elle est incroyable. En plus, il y en a deux, donc. Bravo Fabien, en tout cas vous avez gagné, vous irez où vous voudrez. Les grosses têtes, c'est tous les jours de l'année sur RTL. Une question pour Jean Douc qui habite Montlay en Auxois. C'est en... Yann Douk. Yann Douc, Jean Yann Douc. Douc. Jean Douc qui s'appelle. Jean Il, Douc. il est en Côte d'Or, il nous écoute, il espère un chèque. RTL, on n'en a pas donné encore, peut-être avec cette question. Qu'est-ce que les Belges mettent par derrière Oh, j'ai une petite idée. Hein. Ah non, écoutez, Dans certains endroits où je suis allé à Bruxelles, je sais ce qu'ils mettent par derrière. Hein. Non, mais On est bien accueillis. Oh, laissez-le terminer la Il question. est payé au mot, mon grand. donc, Qu'est-ce que les Belges mettent par derrière Oh, une dire. Hein. Ça va pas, non? Mais le pire, c'est que ça fait rire Ariel. Eh oui! Parce qu'il est à côté C'est vrai d'elle. que vous le cherchez. Je ne sais pas quelle va être Oh, la ça, question. il n'arrête pas de m'aguicher. Hein. T'étonneras pas après. Mais laissez-moi terminer ma question. Bah oui, allez-y. Qu'est-ce que les Belges mettent par derrière que les Français mettent par devant? Le slip. Le slip peut-être, non? Le slip. Non, des essuie-glaces. Quel jamais conduit une voiture. Les cheveux glaces. Il y a qu'Isabelle Mergo qui a les essuie-glaces à l'intérieur. Alors attendez, est-ce que c'est quelque chose de pratique dans la vie de tous les jours? Oui, Ah oui. oui, j'ai une idée. Non. Ah mais tu Soyez cherches. cool, après les gens ils m'en veulent à cause du roulement de tambour. Allez, vas-y, hein. Alors, ce serait, vous voyez par exemple, ce que vous enfilez. Oh là. Oh, j'ai une petite idée encore. hein. Non, ce que vous enfilez On quand vous avait dit allez qu'on vous, parlait pas de la vie privée. quand vous allez vous faire opérer. Ah pardon. Quand vous vous faites opérer, vous enfilez une blouse. Eh ben peut-être que nous on l'enfile par devant et que les Belges l'enfilent par derrière. Ah, c'est vrai que la blouse chez nous en France, vue de dos, c'est pas terrible parce que on a toujours le cul dépasse. C'est ça, Oui. exactement. non. Alors, C'est ça la bonne réponse. alors hein. les Belges, ils ont été plus malins, ils se sont dit on va la mettre par devant. Voyez bien, hein. Non mais ça aurait pu être ça. Rien à voir avec Rien à ça. voir. Est-ce que ce serait pas les lunettes? Non. Est-ce non, que non. c'est un vêtement? Non, non. Mais comment t'enfiles des lunettes par derrière? Pardon. Si, parce que tu peux, avec les aimants, des fois. Mais d'abord, on n'enfile rien ici. Alors- Enfin, je veux dire, cette question n'a rien à voir avec. Alors on n'enfile pas, mais ça se fait par devant ou ça se fait par Qu'est-ce derrière? que les Belges mettent par Ah, derrière, mettent, là où les Français le mettent par devant? Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que La c'est Légion d'honneur. Est-ce que c'est en voiture? Non, 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 non. Est-ce que c'est sur nous? Non, non, non. À la maison? Non, non, non. non. Ah Ah, bon. ça a un lien avec la maison. Ça a mais un lien avec la boîte aux lettres. Saint-Nicolas. Ça a un La lien boîte- avec la boîte aux lettres. Les poubelles, les non, poubelles. Non, non, non. Est-ce qu'ils mettent pas la sonnette, au lieu de la mettre dehors, ils la mettent dedans? Ça c'est possible, hein, parce qu'on est quand même pas très futé. Hein. Ça alors, ça est bizarre. C'est Jamais vrai. personne vient me Personne voir. ne sonne jamais. Hein. C'est ballot. Parce que vous êtes condescendant Alors, non, avec nos c'est lié à la animaux. maison, c'est lié à la porte d'entrée. La poignée. Ah ben non. Il y a un lien avec l'écriture. Expliquez. Bah, j'explique plus rien, je sais pas quoi. Ça y est, j'ai trouvé. Allez-y. Eh ben, il timbre le dos de l'enveloppe et non pas le devant. Ah non, le destinataire, l'expéditeur. Ils écrivent derrière. Ils y mettent l'expéditeur devant au lieu de le mettre derrière. Non plus. Et c'est pour ça que nos lettres n'arrivent jamais. Hein. C'est pas le timbrage. Alors attends, est-ce que c'est lié à un courrier qu'on envoie? Absolument. D'accord. Au Père Noël. Au Père Noël. C'est Non. le courrier à En fait, ils Saint-Nicolas. écrivent Oui.
Ils écrivent l'adresse à l'arrière de l'enveloppe. Non, ça non, mais à l'envers. Non, je sais, il suce le timbre du mauvais côté. Ça, vous vous léchez le derrière, nous on lèche le devant. Le principal, c'est que ça colle. Mais non, c'est autocollant aujourd'hui les timbres. Alors attendez, non mais alors c'est lié à la façon dont on écrit l'adresse. Absolument. Le code postal de la ville. Pas le numéro de la rue. Le numéro de la rue, on met. Il est derrière. On met le nom de la rue et on met le numéro derrière. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et comme en Allemagne aussi. On met la rue d'abord et le numéro de la rue ensuite en Belgique. Alors que nous on met le numéro d'abord et la rue après. Mais les Anglais aussi mettent la rue, le numéro après, je crois. Non, ils mettent avant. Les Allemands. Les Allemands. Mais au Japon, il n'y a pas de numéro. C'est vrai. C'est vrai, elle a raison. C'est pas pratique. Ah bah dis donc. Il n'y a pas de numéro. Non. Ah bah Comment déjà on fait qu'on comprend pas comment écrire l'adresse. Ouais. Et en Palestine, il n'y a plus de maison, donc ça va encore plus vite. Hein. Il y a des Belges là parmi nous. Eh ben oui, les Belges. Oh, je suis désolé. Est-ce que mesdames les et Belges messieurs. confirment ce que je viens de dire? Bien sûr. Bah, ils sont partis. Ils se sont levés. J'ai commencé à dire un truc, ils sont tous barrés. Je ne comprends pas. En tout cas, voilà, si vous voulez écrire à RTL, amis belges, il faut écrire au 55 avenue Charles de Gaulle. On est au 56. Ah bon? Oui. Ah ben c'est pour ça alors. C'est pour ça que votre courrier n'arrive Mais jamais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie un courrier en Belgique et que je mets le numéro en premier, il va pas trouver la Non, rue? ça marchera, je pense, ça marchera quand même. Il se dira encore, c'est encore un Français. Non, mais Et moi, si- j'ai appris aussi qu'il ne faut plus lécher les timbres. Non, bah non, ça colle. Sinon, maintenant, il reste collé à ta langue. Mais alors attendez, les adresses mail, est-ce qu'ils mettent l'arrobase en premier? Non, écoutez, franchement, laissez nos amis belges qui nous écoutent sur Belle RTL. Il n'y a pas plus tranquille. logique et intelligent qu'un Belge. Et en tout cas, en Belgique, une adresse postale ne s'écrit pas comme chez nous en France. Effectivement, on met le numéro de rue après la rue. Nous, on le met avant. C'est un petit détail, mais Oui. c'était une bonne question qui nous a permis de rigoler pendant 6 minutes. Laurent Ruquier, Les grosses têtes sur RTL. Une question pour Monsieur Boissin, Yvan Boissin, qui habite Pontex dans la Drôme. Question qui concerne Voltaire. Hier, on a évoqué l'anniversaire de Voltaire et justement, Voltaire est au Panthéon, mais son corps n'y est pas en entier au Panthéon. Il a été transféré en 1791. Il manque un morceau, hein. Non, parce il manque la tête, je crois. Alors, il manque non seulement le cerveau, mais oula. aussi le cœur de Voltaire. Ok. Ah, Et mais quelle il y a est la question? Il y a la tête, mais vide. Alors, où se trouve le cœur de Voltaire et où se trouve le cerveau, puisque le cœur, lui, effectivement... Le cœur est à la Sainte-Chapelle. Alors, non. Moi je sais. Allez-y. C'est dans un bocal. Oui, d'accord. Est-ce que c'est à l'Académie de médecine? Oui, on sait bien que c'est pas au Boucherie Bernard, vous voyez. Oui, bah. Alors, il est peut-être dans la basilique de Saint-Denis. Non, non C'est plus. pas chez Kiloutou? Non, le cœur de Voltaire... Moi, je l'ai vu chez Kiloutou sur le site, je crois. Non, mais sérieux, on peut le vraiment, on peut le Le louer. cœur de Voltaire, ce serait pas à Ferney Non, dans le corps de Voltaire, son corps, pas le cœur. Le corps, lui, il est au Panthéon. Très bien. d'accord. Mais il manque dans le corps, il manque le cœur. Et il manque la tête aussi, enfin le cerveau. Alouette. Alors, où sont le cerveau et le cœur de Voltaire? Est-ce que le cœur et le cerveau sont au même endroit ou dans deux endroits Ils sont séparés? pas au même endroit. Ah, en plus. Alors, donc il y en le a deux cerveau, endroits à c'est trouver. l'université qui l'a préempté, on pourrait dire. Non. Non. Préempté, l'autre, tu sais. Le cerveau de Voltaire, ça pourrait servir à qui? La direction d'énergie 12? Non, mais ils auraient pu le louer, tu vois, pour leurs émissions. Est-ce que c'est dans une ancienne habitation, un lieu où il a vécu, pardon? Non, c'est... Alors, je peux vous dire que... Est-ce que c'est symbolique? J'achète l'appartement et là vous avez un bocal avec le cerveau Voltaire. C'est Est-ce que ça a été fait au moment où il est mort? C'est d'ailleurs, vous savez, c'est Pierre Dac qui avait inventé ce musée où on pouvait voir le crâne de Voltaire enfant et après c'est le drôle. crâne de Voltaire adulte. Ça, c'est génial. Génial. Mais on en est presque là. Parce que... Juste, on peut voir la genèse, pourquoi ça s'est passé ainsi? Ah bah ça s'est passé comme ça parce que vous savez, à cette époque, on est à quelques années de la Révolution. Voltaire est mort en 1778. Il est en visite à Paris. D'abord, il s'était exilé effectivement en Suisse. Il a raison qui a parlé du château de Ferney. Ferney, ben C'est oui. vous, monsieur Bellamy. Ça prouve votre culture. C'était la résidence effectivement de Voltaire, le château de Ferney. Mais son cœur, quand il est mort, a été retiré comme une relique puisqu'il n'a pas été transféré au Panthéon tout de suite. Je vous l'ai dit, il a été transféré au Panthéon 13 ans après sa mort. Mais on avait éparpillé quelques-uns de ses organes aux philosophes. Curieux. Comme tous les rois de France, le cœur était toujours mis dans des monstrances. Alors voilà, mais là je vous demande où il est le cœur
et aussi d'ailleurs le cerveau. Est-ce qu'on peut on peut visiter ces endroits où il y a le cœur et le cerveau? Absolument, les trois sont à Paris. Ok. Ah, c'est à Paris. Mais les trois, mais on cherche le cerveau et le cœur. Non, mais les trois. Et le corps. Le Panthéon, c'est bien à Paris aussi. Je vous dis, le corps est au Panthéon. Elle a du mal à suivre. Ouais, elle est grave. Hein. Et encore, elle est même pas bourrée. Il faut trouver, là en gros, il faut chercher où se trouve le cerveau de ce monsieur. Exactement. Bah, si on trouve, laissez-moi d'abord chercher mon cerveau en premier pour chercher son cerveau. Et ben peut-être dans les. C'est ça. Si on retrouve celui d'Adil Rami, c'est pas mal. Peut-être dans les deux endroits les plus visités de Paris, ce qui est le musée Grévin et la colline du Crac. Non, mais ce sont deux endroits. En tout cas, il y en a un des deux où je suis sûr, pas vous, Toen, mais Donc pourquoi pas À la conciergerie. mais où les gens vont de temps en temps, en tout cas sans savoir Dans que le métro. Ah, le 2+2 Ah, le cœur, il est au Sacré-Cœur. le cœur n'est pas au Sacré-Cœur. L'Hôtel Dieu. À Notre-Dame de Paris. Non plus. L'Institut médical, Chez Michou légal, médico-légal. Rien de religieux dans aucun des deux dépôt. endroits. À l'Institut de France. Non plus. Est-ce non. que c'est dans le Marais? Dans le Marais, non. Est-ce que c'est quelque chose de très célèbre ou bien c'est posé comme ça dans la rue? Alors, C'est derrière un arbre au bois de Boulogne. alors, le cerveau de Voltaire, Ah non, c'est- je peux vous dire qu'il se trouve dans une statue en marbre de Voltaire. Et Au c'est- Louvre. Et c'est dans cette statue, À la Comédie Française. à la Comédie oui. Française. Bravo, Ariel. Bah, c'était presque dans la rue, je vous ai aidé. Oui, oui. Effectivement, le cerveau est dans la statue à la De la Comédie Comédie Française. Française. C'est génial. Ah, alors, le cœur, maintenant. Le cœur, il peut peut-être être dans les catacombes. Non, non, Il est non. pas au KFC, les Halles Non, C'est la non, non. statue la plus intelligente alors. Non, 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 non. Est-ce que c'est dans une église? Et lui aussi, on l'a placé dans le plâtre d'une statue. Pas à l'Assemblée nationale. Une quand même. statue réalisée par le sculpteur Houdon. J'ai cette statue chez moi d'ailleurs. Et elle est où donc Oui. la statue La statue de Voltaire. Oui, oui. Elle est chez moi. Bon, Je elle est l'ai pas vu le cœur chez- alors. Ah, mais Alors, vous avez pas le cœur, c'est nul. Ah, j'ai pas dû le reconnaître. alors, chez moi, elle est en stuc, évidemment, mais Oui. elle C'est est- très beau. Et avec que le c'est roi. au Louvre, non? non, au Louvre, non. À la Bibliothèque nationale de France. À la Bibliothèque nationale. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Ah ouais, c'est pas la moitié d'un. C'est Voilà. la classe quand même. Si vous voulez reconstituer Voltaire, il faut prendre le corps au Panthéon, la tête à la Comédie Française, Ah, bah ça, je savais pas. et le cœur. Mais on fait plus, ça. On aurait pu découper un morceau de Johnny Hallyday et le mettre à Bercy, tu vois. Non, merci. Merci pour cette transition, Monsieur Beaugrand, parce que j'ai justement une question concernant Johnny Hallyday, puisque on l'a vu à l'âge de 12 ans, Johnny. Et c'était une femme. Non. C'était avant Lino Renaud, alors. Dans un film, il a 12 ans. Oui, je l'ai vu, Les Diaboliques De Georges Clouzot. Les Diaboliques de Clouzot. Bonne réponse. Il fait un petit gosse. Eh ouais. Et les Alors, diaboliques. c'est très drôle ce que vient de dire Bellamy. Il fait un petit gosse. Bah oui, il a 12 ans. Alors, Effectivement. Ou alors il jouait très bien, quoi. Il fait une personne âgée de. Ouais. Il joue pas le mari, non, c'est étonnant. Avec Simone Et les Signoret. diaboliques, Ouais. c'est écrit par Barbé d'Aurevilly. vous êtes sûr de ça, Ariel? Non, c'est Boileau et Narcejac, je crois. Non, c'est Barbé Est-ce que d'Aurevilly. quelqu'un a quelque chose à foutre On va vérifier. Aussi, déjà. J'ai la photo. En tout cas, regardez, il est là. Il était mignon. Il est derrière Simone Signoret et on reconnaît bien Johnny déjà Hallyday. Et je peux vous dire qu'effectivement, le film est inspiré d'un roman qui s'appelait Celle qui n'était plus de Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Bravo, Ariel. c'est Mais pas non, non, mais c'est moi, dis moi donc. j'ai dit que les diaboliques, c'est un Oui, mais c'est roman un autre. de c'est un Barbé autre. d'Aurevilly. Oui, mais c'est un Eh autre. ben non. Ça n'a rien à voir avec le film. Bah oui, mais ça, on a pris le titre. Oh l'embrouille, on se croirait à la cantine de Elle est l'EHPAD. diabolique. On se croirait à la cantine de l'EHPAD. T'as l'embrouille Je sais pas où se trouve le cerveau d'Ariel Dombal. Mais en tout cas, le corps est ici et le cœur aussi. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Allez, retour tout de suite dans le grand studio avec Adil Rami, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Olivier Bellamy, Sébastien Toen et Ariel Dombal pour vos grosses têtes. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est un livre pour rire, à lire pour les fêtes de fin d'année, à offrir au pied du sapin. S'appelle Le meilleur du Gorafi. Et c'est drôle. fait qu'on se sert parfois, on les cite toujours, mais on se sert parfois effectivement des fausses informations qui sont prises d'ailleurs parfois pour des vrais. On en parlera avec un des créateurs du Gorafi dans un instant au téléphone, l'auteur de ce livre, Sébastien Liébus. c'est un copain. Mais d'abord, je vous donne quelques titres en une du meilleur du Gorafi, un livre à offrir pour Noël. C'est très drôle, hein. Par exemple, Paris 2024, de l'eau du Gange versée dans la Seine pour l'assainir. Ou encore Cyril Hanouna demande l'asile politique en Corée du Nord. Ou encore celle-là, et voici ma question, parce que je vais vous demander de compléter cette fausse information du Gorafi.
Boeing cesse son partenariat avec pour la construction de ses 737. Airbus. Avec qui? Avec Airbus? Mais non, faut que ce soit drôle. Donc c'est une marque qui a eu des problèmes. Ah bah non, il y a un mot qui devrait vous aider là-dedans. Boeing cesse son partenariat avec pour la construction de ses 737. Ah, Oui, avec Playmobil? Pas Playmobil. Lego. Avec Lego, bien sûr. Vous voyez, c'était facile. Bonjour Sébastien Liébus. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Sébastien. Vous êtes bien fondateur du Gorafi. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'a été créée cette parodie du Figaro, en beaucoup plus drôle, hein, comme toutes les parodies? Alors ça fait depuis 2012. Donc ça fait 13 ans et l'an prochain, et chaque livre sort chaque année depuis 2014. Alors c'est très drôle, hein. C'est vraiment le cadeau parfait pour faire rire la famille, pour les fêtes de fin d'année. Par exemple, je donne cette information, 300 punaises de lit se disputent pour savoir qui prendra le lit du haut. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, contrairement à ce que vous publiez parfois sur les réseaux sociaux, même si on peut aussi aller voir les articles en entier en cliquant, là il y a tous les articles en entier, c'est pas seulement un titre. Ah, il n'y a pas que les titres? Non, là il y a vraiment évidemment tout un article de fond, si j'ose dire. Hein, c'est bien. Exactement, et moi je trouve ça fantastique que les gens payent chaque année quelque chose qu'ils ont gratuitement le reste de l'année. C'est un peu notre impôt révolutionnaire. Ben oui, c'est ça qui est drôle. Ça marche donc. Mais ça marche parce que là, vraiment, on a la totale dans cette édition. Moi, je trouve ça vraiment très très réussi. Je peux d'ailleurs vous donner d'autres infos et même peut-être quelques articles amusants. Par exemple, pour la rentrée, ce qui change à l'école pour votre enfant. Alors, vous avez un professeur remplaçant sera chargé de remplacer le professeur remplaçant si celui-ci est absent. Vous avez aussi remplacement de la sonnerie par la musique d'attente de France Travail pour la récréation, ou encore élection d'un référent à Baya dans chaque école. Et ça, sur les titres de chapitres, vous avez vraiment à peu près une page entière consacrée au titre, ce qui changera à l'école pour votre enfant. D'ailleurs, on en a un peu plus que sur les réseaux, on va dire. C'est ça. Mais après, il faut faire attention parce que généralement, ce qu'on publie devient réel 1 ou 2 ans plus tard. Donc, ah ben ça, par exemple, Brigitte Macron assurera la régence le temps que Gabriel Attal soit en âge de gouverner. Non mais parfois, effectivement, les gens se font avoir parce qu'il y a des choses qui sont presque crédibles. Les derniers à s'être fait avoir et avoir pris au sérieux une info que vous avez donnée? Ça arrive couramment. Là, par exemple, la semaine dernière, on avait publié un article sur Donald Trump qui nomme un platiste à la tête de la NASA. Oui. Et beaucoup de gens sur les réseaux y ont cru en disant mais j'y ai cru avant de lire que ça venait du Gorafi. Bah oui, il faut dire qu'il fait à peu près la même chose pour les autres. Oui, quand on voit les autres nominations, on se dit que c'est crédible. Bah oui, c'est ça, c'est ça le problème. Pour montrer son ouverture d'esprit, la Russie envoie 30 000 homosexuels sur le front ukrainien. Quelle horreur. Vous êtes plusieurs à écrire? On est environ une quinzaine d'auteurs à peu près. Quand même. On se relaie régulièrement. Donc on a 2 courses de rédaction par semaine. Et on a le même fonctionnement qu'un média traditionnel, en quelque sorte. Ah oui, mais vous êtes très sérieux en fait. Ah oui, l'humour c'est très très sérieux. Et les gens on s'attend à ce que, je sais pas, on soit des rigolos, on écrit avec un nez rouge, mais pas du tout. On fait la gueule à longueur de vous êtes dépressif. Et il y a toujours Pablo Mira avec toi? Mais Pablo Mira n'a jamais existé en fait. Il on est l'a aussi, inventé, on l'a créé. Et... Vous êtes les cofondateurs, hein, on va dire au départ, c'est vous deux qui avez créé, mais vous avez revendu en fait. Mais vous continuez à travailler. Moi, j'ai créé. Après, j'ai donné du travail à Pablo, parce qu'il était dans le besoin. Et il y a 2-3 ans, on a été racheté par un grand groupe média. Combien ça coûte, tiens d'ailleurs, avant que j'en trouve une dernière? 18,50. Ah tiens, j'aime bien ça aussi. Black Friday, elle fait l'affaire du siècle. C'est vendredi prochain, hein, le Black Friday. Black Friday, elle fait l'affaire du siècle en cliquant sur supprimer mon panier. C'était génial. C'est génial. Et puis une dernière, puisqu'il sera de retour lundi aux grosses têtes. Société, il met un coquillage à son oreille et entend Olivier de Kersauzon l'insulter. C'est le meilleur du Gorafi aux éditions du Cherche Midi, qui justement est aussi l'éditeur d'Olivier de Kersauzon. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL. Une question pour Laurent Polis, qui habite Châtel-Saint-Germain, c'est en Moselle. Parmi les grosses têtes du jour, je crois qu'on peut dire que seul Ariel Dombal pignoche. Mais que veut dire pignocher? Est-ce que c'est manger peu? Bravo! C'est picorer, manger peu, pignocher. Bonne réponse! Ah bah désolé.
Bonne réponse de Christophe Beaugrand, qui pour une fois n'a pas dit une cochonnerie. Oui. Pignocher, à ne pas confondre avec pignoler. Ah, Pignolet, oui, ça c'est Et sûr. Pinochet aussi. Ah oui, ça c'est au Chili. Et Oui. Pinet aussi. Mais en tout cas, Ariel pignoche, on peut le dire. Ah, c'est vrai. Bon, je suis pas sûre, non. Oh, Bah, bah, non, si. mais alors comment vous faites? Bah si vous pignochez, je vous vois toujours à table, vous prenez un truc dans Ah une ouais assiette, un truc dans une autre. Dans l'assiette du voisin. Voilà, Ah, voilà. il pignoche chez les autres. Mais vous ne mangez pas normalement. Non, mais je ne mange pas un gros gigot. Au petit-déj, au petit-déj. Toute oui. seule, c'est difficile. Oh, mais moi non Et c'est de plus, hein. l'argot. un gros pot-au-feu gros avec gigot, des gros os avec de la moelle. C'est assez évocateur quand même. Ah oui, Non, vous trouvez ça- Ah, je trouve. Je pignoche, tu pignoches. Pignocher comme des petites, Oui. une petite amande. Non mais faut dire la Ouais, vérité, voilà, ça fait un peu, c'est un truc un peu, Exactement. c'est un peu ça. Alors c'est péjoratif aussi Ah, bah voilà. Ah, voilà. en peinture. Ça veut dire peindre trop soigneusement en procédant à petits coups de pinceau. Fignoler, pignocher. On peut dire que Léonard de Vinci a pignoché pendant de longues années. Ah bah, c'est pas lui rendre hommage. Mais ça lui a quand même permis de faire la Joconde. Mais quand même, il a pignoché la Joconde pendant Ah, bah, y en a qui ont de la chance. pendant des années. Et le substantif existe, hein, un pignocheur, Ah, bah une voilà. pignocheuse. Oui, ça a l'air d'être un excès de méticulosité. Exactement. Voilà. Oui, mais je préfère pinailleur, alors du coup, c'est plus joli. Mais ça veut pas dire la même Mais où chose. ça ailleurs alors? Où? C'est le problème. Ailleurs. C'est ça la bien question. une petite idée, hein. Pour Anna Dupont qui habite Fourdrin, j'enchaîne. Elle habite dans l'Aisne, même Dupont. Je vais vous donner un poème et à vous de retrouver l'auteur de ce poème. Il se trouve que justement, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Ah ben c'est Voltaire. Non. Il n'y a pas que Voltaire. Et puis Voltaire n'était pas tout à fait poète. Poète, non. Ouais, il était c'était pas philosophe, poète, dramaturge, j'en sais rien, romancier si vous voulez, mais pas poète. Là, c'est un vrai poète, comme un vol de Gerfaux. José Maria De Heredia. Bravo! Vous le connaissez par cœur? Comme un vol de Gerfaux hors du charnier natal. Et après, je sais pas. Ah bah, dommage. C'est comme les blagues. C'est comme les blagues alors. La chute. Sauf que celle-là, elle est drôle. Comme un vol de Gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leurs misères hautaines, Ouais. de Palos, de Moguet, routier et capitaine partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Je vais pas vous la faire en entier, mais en C'est tout cas, beau. effectivement, José Maria de Heredia, écrivain, poète, qui était né à Cuba en 1842, le 22 novembre à Cuba, mais qui est mort en France, au château de Bourdonnais en Seine-et-Oise. Homme de lettres d'origine cubaine, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Bravo, ça c'est de la culture, monsieur Bellamy. Mais je crois que Beaugrand l'avait aussi. oui, Tout le monde Moi l'avait. aussi, je l'avais. l'avais Moi aussi, aussi, je je l'avais. n'avais pas eu le temps de le prononcer. Tout le monde l'avait. Sauf moi, mais tout le monde l'avait. Mais il n'y a plus de poètes là aujourd'hui dans notre génération. Ils flament. non, Ah bah c'est si, fini. Jules. Ouais. On a les poètes du jour. Tenez, par exemple, là, j'ai deux garçons, les frères Mendes. Ah bah oui. Pas les Menendez, hein. Ouais, parce non. que les Menendez, ils sont moins sympas. Ah non, 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 non. non. Ah oui, la poésie. Les miens, ils sont d'origine santoméenne. Alors, je sais pas si De vous... Santo Domingo. de San Tomé et Principe. Ah non, mais alors, mets pas une dedans. C'est une ancienne colonie portugaise. Oh là 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 là. Bah, c'est où exactement? Et ils ont un énorme succès. Par rapport à Lisboa. Antonio. Par rapport à Setúbal. Par rapport à Porto, c'est où? Non mais écoutez, la preuve qu'ils ont... Par un- rapport au Couvelo. Par rapport au Val-de-Marne, c'est où? Par rapport à Saint-Maurice-du-Tanos, c'est où? Le 10 janvier prochain, ils sont à l'Accor Arena. C'est pas tout le monde. L'Accor Est-ce Arena. que ce sont des chanteurs? Oui, ils sont des chanteurs. Bah oui, l'accord. Et je vous demande Ah, mais ça leur, pourrait être des je vous demande leur nom justement. C'est un Ils nom ont quel âge, double. vous avez dit? À quel âge ils sont nés en 92, vous voyez. D'accord. Ah, il y a Est-ce moyen que de les trouver là. c'est de la pop ou c'est du rap? C'est quoi? Ah, c'est un peu portugais, c'est un peu... Voilà. Du rock portugais? Ah, le Je Fourban. peux vous faire écouter un tube si vous Oui, voulez. volontiers. Leur nom de duo. Ils ont un nom de leur- groupe. Alors, leur duo de scène, leur nom de scène alors. Et oui, leur nom de groupe. si Comme vous- Shirley et Dino. Ça a un lien avec Mendes alors ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce que ça sonne portugais? Il s'appelle Antonio Mendes Ferreira et Fradique Mendes Ferreira. Et vous voyez. ça ressemble un peu. Est-ce que C'est ça de la musique électronique, R&B, soul, kizomba. Je connais pas le kizomba, mais vous voyez, Ah oui, c'est un Bah, les instrument. D'Acosta. Oh, Est-ce que ça sonne un peu portugais ou pas spécialement? un peu. Ah,
C'est les Ferreira à Rocher. N'importe quoi. Écoutez un autre tube. Alors là, je Est-ce que c'est Jean Los? Est-ce que c'est un Los. un nom Los français? olvidados. Los, Non mais on le sait ou on le sait Ah pas. bah, on le sait pas, Ah, bah, on priori, sait pas. là. Et On le j'espère sait que pas. quelqu'un dans la salle va gagner 300 € parce que, vous voyez quand même, Los des- Macho Cambos. deux garçons qui remplissent... le Los, Casrouel. Los Lisbonas. non, qui remplissent l'Accor Arena. Si vous savez parler portugais, vous allez pouvoir trouver Bah, parce on va que trouver. ça Alors, veut c'est dire pas- vague Ah. en portugais. Est-ce que c'est comme vague en espagnol, c'est hola? La hola. La hola. Ah non, non, Ça non. ressemble pas. Ah, Hola. Olios. Oh là là, Los non. solos. La vaga. Goulash. Ça veut Mais dire non, ça, c'est pas le non, même pays. Ça veut dire vague dans leur langue d'origine. Ah, c'est la vaga. Là-bas, Vaga. alors, La dans- vaga. La sola. attention, hein, ils sont pas nés au Portugal, hein, je vous ai dit. Ah non, dans attends, le dans le Val-de-Marne, Val-de-Marne, comme tout le Mais monde. non. Pardon, pardon. C'est pour ça qu'il y a la Bercy, c'est à côté du Val-de-Marne. Ils sont nés sur une ancienne colonie du Portugal. Ah oui, les Samos, truc là. Ah, le Cap-Vert, non? San Tomé. Mais non, je vous l'ai dit. Laissez-le Le Mozambique. Le Mais non. Mozambique. Il nous l'a dit tout à l'heure. Ah, le Santo machin, là. Santo, je crois. San Tomé et Principe. Ah, voilà. le Val d'Oise. C'est où? C'est la République démocratique de San Tomé et Principe. Et là-bas, il y a des vagues. C'est C'est un, Austro-Caraïbes, un c'est État insulaire d'Afrique centrale, Ah oui. un des plus petits pays d'Afrique, mais devenu indépendant depuis 1975. Avant, c'était une colonie Ah, portugaise. c'est sûrement pas loin Voilà. du Cap-Vert, du Et- coup. Et ils viennent de là, le groupe. Bah, c'est collé au Mozambique. Bon, on ne sait pas. 300 € qui s'en vont. Est-ce que quelqu'un les connaît dans le public? Eh ben, y a pas un Ah oui, portugais. oui, il y a des mains C'est qui quoi se ce lèvent. modèle Et où t'as vu des mains? Là, Si, si, il y a une main qui se lève. Jeune homme. Monsieur Toen, allez-y. Je vous en prie. José. Il y a un indice là. Il y a un indice. Onda. Ah, parce que vous essayez de traduire vague oui. en portugais, mais non, c'est Kalema. Kalema, c'est le nom du groupe qui sera... Jamais entendu. Ah bah Non. oui, mais à l'Accor Arena, le 10 janvier prochain, il cartonne, hein. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Sébastien Toen, Adil Rami et Olivier Bellamy. RTL. Mais qui sont les grosses têtes? C'est Alain qui va tenter de retrouver les noms qui font l'actualité. Vous êtes dans le Val-de-Marne, Alain, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe des grosses têtes. Obrigado. Non, mais il n'est pas portugais, Alain. Et tout le monde n'est pas portugais dans le Val-de-Marne. Et d'ailleurs, il ira dans la région de son choix pour une résidence Odalis pendant une semaine. C'est le cadeau que je vous propose. Des adresses tout confort en mer, à la campagne, à la montagne, des appart-hôtels en centre-ville, peu importe. Vous choisirez sur odalisvacances.com. Là, vous aurez envie de passer une semaine, cher Alain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je suis psychologue. Psychologue. eh ben, Ah, bah écoutez. On va avoir du boulot là. Vous pourriez passer plus fréquemment nous voir. Vous auriez du boulot ici, croyez-moi. Sinon, là. on est psychopathes. Mais justement, on va voir si vous êtes suffisamment psychologue pour deviner les noms que représentent mes grosses têtes aujourd'hui. Il vous en faut 5 sur 6 pour partir une semaine dans une résidence Odalis avec 3 personnes de votre choix en plus. C'est pour 4. Alors, par qui commencez-vous? Alors je vais commencer. Bonjour Olivier Bellamy, qui êtes-vous? Oh là 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 là. Alors, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis, mais je vais vous mettre sur la voie. Écoutez, c'est un nom qu'on sort à peu près une fois par semaine. Hein. Oui, bah pardon. Hein, moi, si c'est pas écrit Mozart ou Beethoven, je nage. Mon prénom, je suis un chanteur navigateur. Et qui chantait ma mère m'a dit d'aller me faire couper les cheveux. Je lui ai répondu. Ah, c'est récent. Et donc le prénom c'est. Ça doit être Antoine. Voilà. Il y a un moment qu'il est parti en mer en même temps. Voilà le prénom. Attends. Et le petit tien. Alors le nom maintenant. Le nom. Alors le nom c'est un prénom aussi, non? Alors par exemple la musique, la peinture, l'architecture, tout ça ce sont des. Ah oui, alors ce sont des arts. Voilà. C'est pas Antoine Armand. Oui. Bah voilà. Et qui est Antoine Armand, Alain? Je crois que c'est ministre de l'économie. Et Voilà, oui, bravo. quand même le successeur de Bruno Le Maire. On ne parle que de lui, Bellamy. Bah, si j'avais eu Bruno Le Maire, j'aurais su le faire Oui, mais c'est deviner. plus Bruno Le Maire. Il est au chômage. Il est temps, remarquez, ça va peut-être rechanger vite fait, mais Oui, voilà. il est temps de connaître le nom du ministre de On l'économie. n'a pas le temps de s'attacher. Antoine Armand. À l'heure qu'il est, il l'est toujours, mais ça n'a pas duré. Antoine Armand, ministre de l'économie à Bercy. Bravo Alain, ça fait déjà un nom de trouvé.
Alors, bonjour Christophe Beaugrand, qui êtes-vous? Bonjour, je suis quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, qui est en couverture de pas mal de quotidiens à cause d'une disparition. Il a disparu, il est écrivain, il a disparu en Algérie, on n'a plus de nouvelles de lui. Si jamais vous voyez son visage, il a les cheveux gris un petit peu en arrière, les cheveux longs. Ça vous dit rien là? C'est pas Boualem Sansal? Bravo! Ah, lui, il est chaud, bien. Écrivain franco-algérien, anti-islamiste. Et qui visiblement a disparu. On a vu sur beaucoup de plateaux télé. Moi, j'ai eu la chance d'ailleurs de l'interviewer il y a quelques années, Boualem Sansal. Et effectivement, il aurait disparu. Il était emprisonné. On l'aurait arrêté quand il est arrivé à l'aéroport lors de son retour en Algérie et tout récemment. 2 grosses têtes, Alain. C'est bien. Bravo. Encore 3 et c'est gagné. Bonjour Sébastien Toen, qui êtes-vous? Je suis un artiste, je suis un metteur en scène. C'est marrant parce que mon nom va pas du tout. Et dis bonjour. J'ai subi pas mal de critiques, mais je mets en scène des spectacles de fin d'année. J'aime bien mettre sur scène des travestis, des gens peints en bleu, des hommes habillés en abeilles, et je l'ai fait pour la cérémonie des JO justement. Ah bah oui. Là, je suis pas facile. Alors mon nom c'est marrant parce que c'est l'inverse de moche. Le metteur en scène des JO quand même. On l'a beaucoup vu quand même. C'est joli le metteur en scène. Ça c'est le nom et le prénom. Alors, est-ce que c'est Emmanuel ou Sébastien? Ça commence par un T, ça commence par To, ça finit par Ma. Ah non, mais alors non, t'as pas le droit à ça. Non, ça va, il a trouvé. C'est perdu. Alors là, c'est perdu. Mais non. Ah oui, vous l'avez fait perdre là. Carrément, mais je m'en fous, je tapais un voyage. Mais attends, C'est le honte. C'est perdu pour ce nom-là. Il a le droit encore et la possibilité de gagner parce que il faut 5 noms sur 6. Là, vous n'avez pas le droit de donner le prénom, monsieur. Il a trouvé joli, il a dit Sébastien, Mouloud. J'ai jamais vu des Mexicains dans ma vie. Non, franchement, là, vous n'avez pas le droit de donner le prénom. Je savais pas, je crois qu'il avait trouvé, moi. T'as tout gâché, Sébastien. Oui. Enfin, franchement, il est à la une du Nouvel Obs, Thomas Joly, cette semaine, Alain, puisque c'est les 60 ans du Nouvel Obs, et il y a un dossier spécial sur le pouvoir de la joie, et c'est bien le metteur en scène des JO, Thomas Joly. Bon, on verra à la fin, on comptera les... J'espère, je croise les doigts, Laurent. Voilà, on comptera à la fin, mais vous avez encore une possibilité de gagner, cher Alain, parce qu'il vous faut 5 sur 6. Pour l'instant, on compte pas Monsieur Toen parce qu'il a triché. Bonjour Caroline Diamant, qui êtes-vous? Je suis en grande défaillance. J'ignore qui je suis. Mon prénom, je vais vous aider. Mon prénom, c'est le prénom d'une chanteuse qui chante La Maritza. Alors c'est Sylvie Vartan. Voilà. Bravo. Alors, donc ça, c'est le prénom. Alors, le nom de famille, ça finit comme un nom russe. Ça finit en Ov. Non, l'autre russe. En l'autre russe. Peut-être il vaut mieux passer à quelqu'un d'autre. Caroline va réfléchir et ça peut lui revenir, allez savoir. Alors bonjour Adil Rami, qui êtes-vous? Oh, bonjour. Je sais pas qui je non suis. Plus. Mais c'est facile. Bon, alors déjà on va le faire à plusieurs étapes. Mon prénom déjà c'est l'erreur de Monsieur Toen, déjà. Vous avez le prénom. Alors, c'est Thomas. Bravo. Et donc, du coup... il est malin, il est malin. Pour son nom, je suis un très très grand joueur, défenseur central du Real de Madrid, qui a joué pendant des années, et qui a fini sa carrière à Séville. Et j'ai arrêté il y a même pas 1 an. Et... Voilà, alors, si ça peut vous aider, un défenseur espagnol, quand même, très 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 connu, l'un des plus connus au monde aujourd'hui. Hein. Alors, après, il y a un autre joueur. Vous savez, un joueur de l'équipe de France, si ça peut vous aider, qui est sorti avec Pamela Anderson, et vous pouvez vous pouvez se servir de ce nom-là pour trouver la personne en question. Comment il s'appelle ce joueur très beau, très charismatique, qui est sorti avec Pamela Anderson? Son nom. C'est Adil Rami, ce Voilà, juste le nom. Alors c'est Rami. Voilà, mais ça se termine pas pareil. Voilà, on enlève le i et là on pense dans notre corps il y a des, vous savez, quelque chose de dur. Alors Thomas Ramos. Bravo. Voilà. C'est le joueur de rugby Thomas Ramos. Vous le connaissez, Alain, le rugbyman. Il joue ce soir. Il est à côté d'Antoine Dupont dans le jeu, dans le 15 de France. C'est quand même, vous servez d'un footballeur pour faire devenir un rugbyman. À la base, je m'étais dit, fallait trouver Thomas Pesquet, celui qui est parti sur New York là-haut là. Il est parti au Ramos, c'est très facile. Il est parti sur New York, Thomas Pesquet. Ah bah écoutez, alors je suis passionnante moi aussi. C'est le nom de la fusée. Le New York de la Lune, quoi. C'est le nom de la fusée. Le New York de la Lune. C'est bon ça. Parce qu'il il est parti dans un coin. En tout cas, c'est bien Thomas Ramos. Bravo. Merci. Alors, on avance avec doucement. On avance tout doucement même, parce que c'est pas gagné tout ça. Alors.
Alors, on va vers qui maintenant? Bonjour Ariel Dombal, qui êtes-vous? Bonjour. Alors, je suis une femme politique. Ah. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Je m'occupe beaucoup d'écosystèmes et de la planète en général. Mon prénom est comme la grande leader du FN. RN. Marine Tondelier. Oui, c'est Marine Tondelier. Merci Ariel, merci beaucoup Ariel. Vous auriez pu dire quand même qu'elle n'avait pas la langue dans la poche de sa veste verte. Parce oui, que j'aurais pu dire elle ça. a quand même toujours la fameuse veste verte, ça permet de l'identifier, C'est vrai, Marine c'est vrai. Tondelier. Mais il y a quand même Caroline oui. Diamant qui va tenter de vous faire... Ah, ok. Allez, Caro. D'accord. Vous savez alors- qu'elle se prénomme Sylvie. Elle est dans l'actualité. C'est même, je vais vous dire, la une du Parisien aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai fait à Caroline. Je vais vous aider Et un peu. neige. C'est quelqu'un qui travaille en plus ici pour RTL. Ah, mais oui, j'en connais qu'elle. Alors, la première syllabe, c'est une chanteuse. Moi, je serais de vous, j'aurais pris le tennis. Mais ouais, le tennis, fais le tennis, c'est Ah plus oui, simple. alors il y a... Franchement, J'ai c'est le droit de plus dire simple. le prénom du tennisman? Non, mais... Ok, Il y en a alors pas le 40. seul tennisman français qui a gagné Roland Garros. Noah, Yannick Ouais. Noah. Ok, Voilà. donc ça c'est la première syllabe de les deux premières syllabes du nom de famille. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une consonance russe. Ah oui, alors c'est pas l'avocate qui travaille avec Julien Courbet également? Mais oui. Sylvie Noachovic. Et bravo, Vous êtes plus fort que mes grosses têtes. Hein. Bien Vous sûr. avez gagné. C'est Maître Novakovic. Enfin, on connaît qu'elle et là en plus elle vient de gagner quelque chose qui est à l'aide de tous les usagers. Ça fait la une du Parisien, c'est qu'elle a fait gagner quelqu'un contre sa banque. Vous savez à propos des escroqueries au téléphone. La BNP. Jusqu'alors les banques refusaient, vous le savez, de rembourser les escroqueries. BNP Paribas a fini par rembourser 54 500 € à un client. C'est la Cour de cassation qui a condamné la banque grâce à Maître Sylvie Novakovic qui travaille effectivement avec Julien Courbet. Mais oui, je l'adore. Et cette fois, vous avez gagné sans contestation, Alain. Bravo, vous allez dans une résidence Odalis. De 15h30 à 18h, les grosses têtes sont sur RTL. Ah, une question amusante, tiens, à la portée de tous. Aïe. Alors, puisque manifestement vous n'avez pas lu Le Parisien, ce sera peut-être moins facile que je ne pense, mais quand même, Le Parisien a demandé à 3 de ses journalistes, Damien Licata Caruso, Gilles Avaroquier et Laurent Génélet, de tester, c'est à 8 jours, à une semaine même précisément, à une semaine du Black Friday, les journalistes du Parisien, ils sont 3 à avoir testé chacun 3 quoi justement, au banc d'essai, les prix allant de 300 € pour le premier à 1099,99 € pour le troisième. Il s'agit des aspirateurs qui marchent tout seuls, les aspirateurs robots. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Très dangereux. J'ai lu l'article ce matin. Très dangereux. Comment ça, très dangereux? Très dangereux. Il y en a un qui a pris feu. Mais non. C'est la fin de la phrase. Mais oui, il y en a un qui a pris feu. Ils J'ai auraient dû vu. vous appeler Le Parisien. Hein. Mais non, Non, mais parce tu qu'il a rigoles, mais- court-circuité. Et comme les gens le mettent quand ils sont pas là, eh ben ils ont pas pu voir mais le ça n'a départ aucun du feu. intérêt. Non, mais en revanche, Ça a été une catastrophe. non, mais là où c'est vraiment dangereux, c'est que moi, pour le coup, ma tante a vous savez, des petites tortues comme ça, les petites tortues. Oh. Et ça l'a bouffé. Oui, elle a aspiré. Enfin, elle est Il y en a contente. marre. Mais oui, mais elle s'était échappée, la petite Il tortue. y en a marre de privilégier la robotisation et tout. Faut privilégier l'humain. Moi, j'ai une sans-papier qui le fait pour 50 balles l'aspirateur. Et je ne me plains pas. Je trouve ça très beau. On va pas l'acheter un robot pour faire Alors, ça. écoutez, ils ont testé. Un les- robot, il fait des pipes aussi. Ah, alors là, ça attendez, m'intéresse. Non, mais attendez. Oui, mais alors, faut pas se tromper parce que de l'autre côté, il fait taille crayon. Oui, ça peut faire très mal. Ouais, ça, faut faire gaffe, ouais. Non, écoutez. Excusez-moi, là, mais je suis obligé quand même de contredire et Caroline et Beaugrand. Quoi? Évidemment qu'il faut pas laisser des petites choses. C'est alors, comme bien si vous sûr. laissiez vos bijoux traîner par terre, puis vous dites, ah bah mon aspirateur les a aspirés. Bah oui. Par exemple, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle laisse traîner par Mais terre. non, mais c'est le principe de l'aspirateur d'aspirer. Oui, Si bien sûr. effectivement vous laissez une tortue, une petite tortue Bah oui. sur votre moquette, bah oui, l'aspirateur il va pas encore que c'est pas certain. Le Roborock là, la Rolls des Le plus cher, aspirateurs, oui. lui il se rappelle,
Il fait même serpillière. Hein. Il lave à 60 degrés. Ah bon? On ne le vide qu'une à 2 fois par mois. Vous voyez, parquet, carrelage, moquette. Il s'occupe de toutes les surfaces. Mais il reconnaît. Non, mais il monte pas Ah, vous l'escalier. voulez dire que quand c'est de la moquette, il dit ah c'est pas rasé. Là, je sors une autre brosse. Oui, et oui. quand c'est rasé, encore une Quand autre c'est brosse. rasé. Il y a l'IA intégré. Mais ça a l'air de pas mal marcher. Et même celui à 300 €, là, ils disent que ça marche pas mal pour le ménage du quotidien. Et alors, je savais pas, c'est qu'il y a une petite brosse qui sort sur les côtés Oui. pour faire les angles et Pour les faire coins. Oui, parce que c'est rond. Il y a beaucoup de femmes qui adorent passer l'aspirateur. Bien sûr. D'ailleurs, Ariel fait ça tous les jours. Dis Ariel qui ne sait même pas coiffer les cheveux seul jusqu'à l'âge de 18 Attends, ans. faudrait quand même que je vous dise, une fois on est allé chez vous, Laurent, et il y a un verre qui a été cassé, vous avez sorti votre aspirateur sans fil. Dyson, et oui. sans sac. Ah oui. Et elle était très impressionnée, Ariel n'en avait jamais vu. Oui, il était très élégant. Elle était très impressionnée, elle a voulu le toucher. Vous avez ça chez vous, monsieur Rami? Non. Non. Qui passe l'aspirateur chez vous alors? J'ai le droit de le dire. Oui. Une femme de ménage. Une femme de Ah oui, ménage. bah, Très c'est bien. pas- Bien sûr qu'elle a le droit de le Bien sûr dire. qu'elle a le droit de le dire. Bah, je sais pas, en ce moment, dès qu'on parle, on se fait tomber Mais dessus. non, mais si Y a tu pas- la payes, si t'as le droit de le dire. Elle est- Si ça n'est pas une esclave. Elle est- Elle est payée au Elle est noir. top, elle est top. Elle est top. Je la kiffe. Elle est déclarée, vous la kiffez. Il y a pas longtemps, la pauvre, elle a vous faire un ménage dans mon setup. Alors, un setup, c'est quoi? Un setup, c'est là où je geek sur Twitch. J'ai 3 écrans. Oh là, des là où je caméras, clique j'ai sur des Twitch, il y a lumières. trop de mots qu'on connaît pas là. Et la pauvre, elle a fait le ménage et elle a activé le live. Ah, Et et donc tout le monde m'envoyait des messages, il y avait plus de 400 personnes qui la regardaient en train de faire le ménage. Les grosses têtes, c'est seulement sur RTL. RTL, le téléphone du jour. Le téléphone du jour va nous permettre de parler d'un spectacle dans un instant avec le metteur en scène et le producteur de ce spectacle. Un spectacle où on peut voir, et là, Adil Rami va être ravi parce que je pense qu'il peut être le premier à trouver la réponse à cette question, puisque c'est un spectacle où on peut voir Alex, un lion qui se sauve. Mais qui se sauve de quel zoo? C'est Alex. Madagascar de New York. Le film, c'est Madagascar. Et le zoo, normalement, c'est le zoo de New York. Alors, mais quel zoo de New York? C'est le zoo du Bronx. Non, pas le zoo du Bronx. Central Park. Le zoo de Central Park. Bonne réponse d'Adil Rami et de Sébastien Toer. Juste Adil Rami, ça suffit. Alex, le lion de Madagascar, avec ses copains, il s'évade du zoo de New York. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 films. D'ailleurs, on va demander à Philippe Hersen, puisque c'est lui qui met en scène et produit Madagascar au théâtre du Gymnase. Avant tout pour les enfants, j'imagine. Philippe Hersen, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour. Puisque ça se joue pendant les vacances scolaires, du mardi au dimanche. Autrement, c'est uniquement le week-end, mais pendant les vacances scolaires, c'est du mardi jusqu'au dimanche. Les enfants sont fous de joie de voir Alex, le lion, les pingouins, parce qu'il y a les pingouins là-dedans. Ah, aussi, c'est hein. génial. Le pingouin, oui. Bah, l'histoire, c'est des animaux dans un zoo, et puis ils essaient de s'évader pour voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Et ils sont aidés par des pingouins, et puis là, c'est des acolytes avec Gloria, qui est un hippopotame, avec, c'est ça, hein, on est d'accord. Ah C'est oui, oui. tellement mignon qu'ils sachent les prénoms. Il parle- Tu parles Gloria, Est-ce que tu aimes bien Mais tu parles de l'hippopotame et le problème, c'est que Alex, il est un petit peu, c'est un lion de zoo, donc il apprend qu'il est carnivore en fait. Et c'est là où il veut manger ses collègues, quoi. Ah oui, il veut Et manger. qu'est-ce qu'il en pense Griezmann dans tout ça? C'est vous qui avez acheté les droits et mis en scène ce spectacle adapté à Ouais. Paris au théâtre du Gymnase Maribel. Alors, ça veut dire qu'il y a donc des vrais comédiens qui jouent les animaux? Et surtout, on a des grosses meupettes qui sont sur le show. Voilà, donc on a une dizaine d'acteurs sur le spectacle. Ouais. Mais c'est pas une adaptation, c'est vous qui avez fait l'adaptation. Enfin, c'est pas une adaptation qui existait alors, déjà. Le spectacle existait en 2018 à New York et à Londres. Ouais. Et moi, j'en ai fait une adaptation, oui, pour le public français. Voilà. Et évidemment, c'est une comédie musicale, parce que dans le dessin animé au départ, il y a par exemple cette chanson. Mais j'ai eu la chance aussi de pouvoir ajouter d'autres types disco dance de cette époque-là. Voilà. Donc ça, Parce qu'il y a Staying pendant 2 heures, Alive ouais. aussi, hein, c'est bien ça. J'ai Staying Alive, j'ai Let's All Chant de Michael Zager Band, et j'ai plein d'underscores très très connus. Ouais, Staying Alive, allez, Staying Alive alors. Melman la girafe et Gloria l'hippopotame. Mais le seul hic dans tout ça, c'est que moi j'avais tellement kiffé le dessin animé que quand je suis parti à New York, je suis parti visiter le Central Park, le zoo. Ouais. T'as été déçu? Et j'étais super déçu. Ah, pourquoi? Parce qu'il est Le lion bof, ce n'était zoo. plus là. Mais il est bof, ce zoo. il Et a- les animaux, ils parlent pas.
C'est ce que vous devriez faire un jour, Philippe mon Hersen, vous qui aimez bien les aventures un peu originales. Ça, il faut que vous engagiez un jour Adil Rami parce que il peut être, il peut être exceptionnel sur scène. Est-ce qu'il chante au moins? Alors je chante pas, mais j'ai un cheveu sur la langue. Non, mais si on fait la comédie musicale sur Isabelle Mergo, tu peux la faire? Ah ça oui. Enlève la moustache. Ça oui. Même non, pas. mais... non. Non mais je sais pas chanter, je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Est-ce qu'il y a cette chanson-là aussi dans le spectacle? Et a priori, il y en a un autre pour 2028. Ah ouais. Une aventure musicale, Madagascar, au théâtre du Gymnase, pour emmener les enfants pendant les vacances scolaires. Ou, si vous êtes un grand enfant comme Adil Rami, vous pouvez y aller tous les week-ends. Madagascar, au théâtre du Gymnase, produit et mis en scène par Philippe Hersen. Merci Philippe. Bravo. Un rendez-vous entre 15h30 et 18h? Je peux pas, j'ai grosse tête. Allez, on profite des grosses têtes jusqu'à 18h sur RTL avec Adil Rami, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Olivier Bellamy, Sébastien Toen, Ariel Dombal avec Laurent Ruquier. Une question littéraire pour Carla Liodeschi qui habite à Pilly dans l'Oise. Je compte sur monsieur Bellamy, sur madame Dombal aussi, puisqu'il s'agit d'André Gide, qui fut quand même prix Nobel de littérature. J'en parle parce que lui aussi, André Gide, était né un 22 novembre. C'est un anniversaire aujourd'hui, anniversaire de naissance. Il est mort depuis les années 50. André Gide, il est mort en 1951. Et son premier succès littéraire n'est pas forcément... Les nourritures terrestres. Non, justement, j'allais vous le dire, ce n'est pas forcément le livre le plus connu. Effectivement, il y a les nourritures terrestres, il y a les faux monnayeurs, il y a la symphonie pastorale. Les brèves de comptoir. Non, ça c'est Jean-Marie Gouriot. Mais moi, je vous demande donc quel est le premier livre donc d'André Gide qui a été son premier succès populaire, un livre qui raconte l'histoire de Jérôme et Alissa, premier grand succès littéraire d'André Gide, sorti en 1909. La porte étroite. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Bravo, Olivier. Alors là, Bah, il connaît. Très beau livre. Bah, il connaît, c'est son surnom. Oui. C'est vrai que c'est comme ça qu'on t'appelle dans le milieu. Bah, il vaut mieux ça que Ah, le le classique, contraire. ils l'ont dit. Hein. Excuse-moi. Non, mais t'as fait carrière comme ça, mais comme tout le monde. ça Hein. aurait fait rire André Gide, notez bien. Probablement. Mais effectivement, c'est bien la porte étroite. C'est une excellente réponse. Quel talent. Olivier Bellamy. Bravo. Une question pour Ghislain Robic qui habite dans le Loiret. Quelle fut la première personnalité à figurer sur un billet de banque française? Est-ce que ce ne serait pas Richelieu? Richelieu, non. Il y a eu effectivement Richelieu, mais Oui. ça n'a pas été le premier. Que c'était un roi. Non, on est en 1914. Laurent Romeshko. Non, enfin, Je jusque-là, verrais bien sur un billet. Blaise Pascal. jusque-là, on ne trouvait pas de visage, on ne trouvait pas de Ah, personnalité peut-être Montaigne. sur les billets. Corneille. Il y a eu Montaigne, il y a eu, Molière. Un artiste. il y a eu Corneille, il y a eu Pascal, il y a eu Molière. On est d'accord. Jeanne d'Arc, c'est son cheval. Jeanne d'Arc, non, mais vous vous rapprochez, c'est vous qui êtes le Alors plus près. François Ier. François Ier, on est Et encore, son cheval blanc. Charlemagne. on est encore plus près. Encore plus près de François II. Non, François Mitterrand. François Zéro. non. François Hollande. Est-ce Non. que c'était un roi? Ah non, c'était pas un roi. Et j'imagine Non, c'est que avec le c'était cheval, un c'est homme. un chevalier. Parce que chaque fois, il y a un Guesclin. chevalier. Le chevalier. Le Théo. chevalier Bayard. Bayard. Bravo. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Ce cher Bayard, je dis cher parce que RTL a été pendant des années, Rue Bayard. c'est l'adresse culte et l'adresse mythique de notre station. Mais en 1914, le premier à être honoré par un billet, et ça a Incroyable. été effectivement le chevalier Bayard. Parce qu'il est sans peur et sans reproche. Je l'ai dit, mais moi je veux bien avoir un petit perroquet dans cette émission. Non, mais reproche, c'est tellement subtil comme concept. Oui, bien sûr, Ariel. Ben oui. J'ai une autre question, et là encore, c'est un anniversaire. C'est quelqu'un qui s'appelait Pierre-Germain Bernard Alérang, de son vrai nom. Et je vous conseille d'ailleurs ses mémoires qui s'appelaient Vue d'en bas. Mais quel est ce garçon, né lui aussi, effectivement, un 22 novembre. Il y a même plus de 100 ans. Hein. Il aurait 101 ans aujourd'hui, à rendez-vous compte. C'était un nain. Comment vous savez ça? Bah, vu d'en bas. Ben oui, c'était un nain. Pierral. Et c'est Pierral. Bonne réponse. Alors Mais là, attendez. merci. C'est moi.
où il devient de plus en plus intelligent à notre contact. Mais non, j'ai un ballon, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était de la logique par rapport à ça. C'est logique. Eh ben oui, vu d'en bas, ce sont les mémoires de Pierre Hall, un nain célèbre qui a fait beaucoup de cinéma. Ah bah oui, il paraît qu'il était très méchant et qu'il mordait les... On dit ça à chaque fois. Non, ça c'est Mimi Mati, ça. Non, mais justement, alors, chaque fois on dit ça des nains. Écoutez, c'est idiot. Non, pas ce Muraille, il est sympa. Moi j'ai connu pas ça à cause de Chucky, ça. Et même de Mimi Mati, à chaque fois on dit ça, c'est pas vrai, c'est des gens charmants. Simplement, bah c'est quand on les lance qu'ils aiment pas ça. Oh non. Et puis ça dépend où on les lance. Pierre Hall, il jouait dans Angélique, non? Il a joué dans Les Visiteurs du Soir, il a joué dans Notre-Dame de Paris, il a joué dans Les Sept Nains, le film de Buñuel, Cet obscur objet du désir. Mais même pas dans Fort Boyard. Non, mais vous dites Les Sept Nains, il a joué au théâtre. Mais si, je sais, ouais. Blanche-Neige et les Sept Nains au Cirque d'hiver. Il faisait Blanche-Neige? Non, Ouais. c'est les frères Bouglione qui l'avaient engagé pour jouer un des nains. Il a joué dans Spermula, un film... Spermula? Qu'est-ce que c'est que ça, Spermula? Ben, c'est un film un peu porno. Le titre donne un indice. Il y a une rumeur qui court. Ah oui, il y a les Dracula. Il paraît que les nains. Mais non, en fait, c'est pas la question. C'est qu'ils ont un sexe de taille normale, mais comme le reste du corps est beaucoup plus petit, forcément, proportionnellement, c'est plus imposant. Ah, mais je vois qu'il a joué avec vous, Ariel. Ah bon? Dans Spermula? Dans sa filmographie, je vois un de ses derniers films, parce qu'il est mort en 2003, et en 2000, en 2000, il a tourné dans Les éléphants de la planète Mars. Ah oui, en effet. Avec Guillaume Dustan, Ariel Dombal et Jérémy Elkaïm. Voilà. Guillaume Dustan, oui, c'est un film de Barassa. Moi, j'étais un professeur et mon petit élève tombait amoureux de moi. Ah, et c'était Pierre Hall qui faisait le petit élève? Non, c'est... comment il a fait pour monter sur l'éléphant? Vous l'avez rencontré, Pierre Hall, ou pas? Mais je ne crois pas, non. Je peux vous dire, même il a fait les grosses têtes. Ah oui? Pierre Hall, parce que c'était un ami de Philippe Bouvard, et c'est... c'est son petit ami? Non, ils avaient la même taille. Vos grosses têtes ne sont pas bien loin. Elles reviennent juste après la pub sur RTL. RTL, l'invité du jour. Notre invité du jour, c'est Vincent Niclot, qui sort un nouvel album avec un chœur symphonique. L'album s'appelle Bel Canto. Il sera en tournée pendant toute l'année 2025. Évidemment, il passera par Paris. On va vous donner toutes les dates du Bel Canto Tour. Vincent Niclot et le chœur symphonique. Nouvel album tourné dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Et il chante pour nous, ici dans le grand studio RTL, Diego Bel Canto. Vincent Niclot, qui sera à l'Olympia le 23 mai 2025. Installez-vous, Vincent Niclot. Alors autant dire à nos auditeurs que ce ne sont pas les grosses têtes qui faisaient les chœurs. On a essayé. C'est dommage. Mais Vincent Niclot chantait bien en direct dans le studio. Voilà. Bien joué. Et le chœur symphonique. Alors qui sont ces choristes qui chantent avec vous? En tout cas qu'on a entendu sur la bande orchestre. Vous avez chanté en direct. Eux, ils étaient enregistrés. Oui, c'est un chœur avec lequel j'avais travaillé déjà plusieurs fois. Et ils seront en tournée avec vous en revanche. Ils seront en tournée avec moi. Sur les 35 dates. Exactement. Ils vont me suivre tout au long de la tournée à partir de mars 2025. Ils sont combien? Ils vont être entre 40 et 50. La tournée commence au Blanc-Ménil, effectivement, le 8 mars. Il y aura Anguin, il y aura les Belges de Charleroi et de, ça va être bien, de Bruxelles qui pourront... On aime nos amis belges. Quel est ce Moi, je suis un peu belge, attention. Quel est ce plat pays? C'est ça. Strasbourg, je vais pas tout donner, Angers, Longjumeau, Annecy, mais je l'ai dit, ce sera au mois de mai à l'Olympia. Le 23 mai à l'Olympia à Paris. Une tournée à travers la France pendant tout le premier semestre, en tout cas, 2025. Et voilà pour Vincent Niclot et son chœur symphonique. C'est un nouvel album. À chaque fois, il faut bien dire, vous avez des disques de platine avec vos albums. Ça cartonne. C'est grâce au public, merci beaucoup. Le public vous suit et il vous suivra encore sur cet album Bel Canto, avec, il faut dire, des chansons qu'on adore, des reprises. Je pense, par exemple, c'est Bocelli qui chantait ça, je crois. Alors, on va... Mais il reprend même pas Olympics, la chanson d'Ariel. Allez-y, non, mince. Que Paris soit une fête avec tous ces athlètes
Tour Eiffel comme un trésor d'une pluie de médailles d'or. Alors, vous savez que l'invité, c'est Vincent Niclot. Excusez-nous, pardon. Et on reçoit Léon Marchand tout de suite. Et justement, on va essayer d'en savoir plus sur Vincent Niclot, grâce peut-être Pas trop non plus. à une auditrice qui s'appelle Bettina, qui est au premier rang. Bonjour Bettina. Bonjour Laurent. Quel est votre métier? Je travaille dans la recherche contre le cancer. La recherche contre le cancer, un joli métier. Il y a du boulot. Et bien là, il faut rechercher la vérité, vrai ou faux, parmi ce que vont vous dire mes camarades. Chacun va donner une affirmation. Vous pouvez vous tromper une fois sur 6. On commence par Adil Rami. Vincent Niclot a joué dans la comédie musicale Titanic. Et ça n'a pas fait couler sa carrière. Oui? Vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai, il a joué dans Titanic, Bravo. la comédie musicale. Bravo. J'aurais pu sombrer avec le paquebot, mais pas encore. C'était tout début, ça, non? Ouais, tout début. Tout début. Sébastien Toen. Sur son nouvel album, Vincent Niclot dédie sa chanson Plus haut à Passepartout et Mimimati. C'est d'un goût. J'espère que c'est vrai, moi, par contre. Je ne pense pas, non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Christophe Beaugrand. Vincent Niclot, en 2013, a sorti un album qui s'appelait Louis, en hommage à Louis Rego, où il reprenait façon opéra le tube des Charlots. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Non, ça me paraît tiré un peu par les cheveux. Il y a bien eu un album qui s'appelait Louis, mais c'était pour Louis Mariano. Mais c'était pas pour Rego. Mais vous connaissez, quoi qu'il avait une jolie voix, Gérard Rinaldi des Charlots. il chantait très bien. Complètement. Vous savez chanter Paulette, la reine des paupiètes? Non, je la connais même pas, Paulette. la reine des paupiètes. Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiettes. Les paupiettes vont. Je suis content de pas l'avoir reprise. C'est une magnifique chanson. Caroline Diamant. Vincent Niclot a déjà servi une poire à Jean-Pierre Bacry et un café à Catherine Deneuve. Allez, oui. Alors, vrai ou faux? Bah oui, c'est vrai. Ah oui. C'était dans un film, j'avais 2 mots, mais c'était quand même à Catherine Deneuve et Jean-Pierre Bacry. C'était un film de Nicole Garcia Ouais, en plus. tout à Place fait. Vendôme. Et effectivement, j'ai revu les images. Ah ouais? Oui, on vous voit servir. J'étais trop content d'avoir 2 mots dans ce film, et surtout parce que voilà, j'ai vu tous les tournages. Quoi, je démarrais C'est pas vraiment. doublé, c'était vraiment toi. Hein. Non, c'était vraiment moi. Pour Il y 2 avait mots, une mais j'ai cascade. été coaché pour Et 2 il mots. sert un café à Bacry et, ou plutôt Et- l'inverse, une poire à Poire, Bacry ouais. et un café à Catherine Deneuve. Olivier Bellamy. Alors, Vincent Niclot a fait la première partie d'une tournée de Céline Dion avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Bah oui, c'est vrai. Eh ben oui, c'est vrai, j'ai eu cette bravo. chance. C'est vrai, c'est vrai. Bettina, vous êtes Faites très un sans forte. faute, hein. Ouais. Ariel Dombal pour terminer. Alors, c'est après avoir sorti son album Opéra Celte, qui a connu un beau succès, que Vincent Niclot s'est fait agresser par Nolwenn Leroy. Non, non, non. Non, 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 non. Évidemment, c'est faux. Il y a bien eu un album Opéra Celte. Oui. Mais Nolwenn On est en bon terme. Le roi l'a bien, Elle m'en veut pas. Elle l'a bien digéré. Voilà, c'est Vous avez gagné tous les cadeaux Bravo. RTL, Bettina. Et l'album de Vincent Niclot aussi, hein, pour partir avec l'album dédicacé si vous le voulez. Oui. Vincent Niclot et le chœur symphonique. Dans un instant, Vincent, vous allez affronter Marc-Antoine Lebré. Oh là là là, je lui disais en coulisses, il m'a jamais imité. Mais c'est facile, il faut faire. Et vous animerez aussi la valise RTL. C'est dans à peine 2 minutes. RTL, les grosses têtes. Laurent Ruquier, RTL, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vincent Niclot qui sera à l'Olympia le 23 mai 2025 et en tournée à travers toute la francophonie. Et pour ça, évidemment, Michel Drucker vous suit, cher Vincent Niclot. Vous le connaissez, il vous adore. Eh oui, Vincent Niclot, magnifique. Moi aussi, j'ai un cœur symphonique. J'ai eu tellement de pièces de rechange sur mon cœur, qui fait un de ces bruits. Formidable. Merci Michel. François Damiens, belge. Bonjour, bonjour. Alors comme ça, Vincent, tu vas venir en tournée en Belgique, hein? Ouais. Bah, tu passeras bouffer à la maison, hein? Avec plaisir. Par contre, tu viens tout seul, hein, parce que j'ai pas 40 assiettes pour nourrir tous tes copains. Ça va faire cher, hein. Ah, c'est vrai que le restaurant avec les choristes à la fin, ça ne va pas être Oui, marrant. oui, vous savez, bah écoutez, on va les nourrir quand même. Le jury de Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux est là. Non, d'un bûcheron sadique qui coupe que des bois de caribou. Ah. Vincent, il a fait Danse avec les stars. J'ai qu'une chose à dire, Vincent, c'est la grâce de danseur de Patrick Dupont et la grâce de la voix de Pavarotti. Et heureusement que c'est pas l'inverse. Et ça, j'achète. Et ça, J'achète. Chantal là-dessous est venue nous voir. Hey, bonjour. Ah ouais. Bonjour, Vincent. Alors, va tu fais Mask Singer?
pile l'année où je suis pas là. Mais tu sais, mais oui, moi, t'étais lié au ski, j'ai vu ça. Moi, j'y suis encore cette année, je suis la Gougard. Eh oui, c'est pas un masque que j'ai, voilà, bonjour. Je confirme qu'elle sera là dans le prochain Masked Singer, Chantal. Marine Le Pen veut intervenir, elle aussi. Vincent Niclot, je vous suis à la trace, je vais partout où vous avez chanté. J'ai commencé avec le Kremlin. Et là, comme vous, je suis dans une nouvelle version de Titanic. Juste moi, c'est pas une comédie musicale. On termine par Jean Lassalle. Mon cher Vincent Niclot, il a été juré dans Quel sera le meilleur chant folklorique de France. C'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Pardon, mais non. Un ténor aux dents si blanches qu'elle pourrait illuminer une grange un soir de coupure EDF. J'essaierai. Et qui passe sa vie à chanter en italien devant des lustres en cristal, c'est pas ça le folklore. Non, le folklore, c'est un gars ivre qui chante une berceuse à ses vaches tout en découpant du saucisson avec ses dents. Bref, le folklore, c'est moi. Et c'est vous aussi, Marc-Antoine Lebré, qu'on peut applaudir. La valise. Vincent Niclot, vous êtes animateur parfois aussi, vous allez pouvoir animer la valise, c'est simple. Allez. Vous me donnez un numéro de 1 à 20. 6. Le 6. Et vous allez parler directement, je n'interviendrai pas, vous allez parler directement à Marzio Piccoli, qui habite à Torigny-sur-Marne. Ça fait moins exotique. C'est en Italie. À Torigny. C'est en Seine-et-Marne. Marzio Piccoli va-t-il décrocher? S'il décroche, vous vous présentez, vous expliquez où vous êtes et vous lui demandez quel est le contenu de la valise RTL. Je vous laisse faire. Non, c'est la machine. 52. Un autre numéro. Le numéro 9. 9. Ça marche Ariel a souvent, le plus de 9, chance le 9, que moi. c'est bien. Mais s'il y a un répondeur, c'est pas lui. C'est Cécile Colombet. Cécile habite à Cécile. Dijon. Voilà. Allez. Cécile de Dijon en Côte d'Or. Ma fille. Nous voilà partis à Dijon. Ça va décrocher à Dijon. On n'a pas les mêmes références, hein. Il n'y a que le Cécile. Mike. J'espère qu'on va aller à Dijon bientôt. Avec les Allez, grosses Cécile. têtes. Pas les mêmes On a références. 3 déplacements dans les prochaines semaines. On part à Saint-Dizier. Au moins, on voit que c'est pas truqué. On part à Metz. Bonjour. Et à Vous êtes Reims. sur le répondeur du 06. Les Français travaillent. S'ils mettent de la mauvaise foi. Vraiment, ils abusent. Hein. Adil, laissez un message. Bonjour Cécile, alors on vous a appelé ici avec l'équipe des grosses têtes et monsieur Laurent Ruquier. On voulait savoir le contenu de la valise, on est vraiment désolé, mais par contre, cependant, vous pouvez prendre du plaisir sur ma chaîne Twitch, Adil Rami. Vous pouvez prendre du plaisir, mais c'est quoi ce truc? Mais tu fais quoi? Le mec sur est Twitch fou en fait. Mais tu fais quoi sur Twitch pour que les gens prennent du plaisir? Et pourquoi vous avez levé un de vos jolis sourcils, parce qu'ils sont très proéminents, vos sourcils. Pourquoi vous avez levé un de vos sourcils quand j'ai dit qu'on allait à Metz avec les grosses têtes? Parce qu'en fait, j'aime bien mettre parce qu'il y a un musée très intéressant. T'as Le une ex, toi, musée- t'as une ex. Aussi, peut-être. Il s'appelle le musée Pompidou et il est très bien à visiter. Hein. Ouais. Non mais attends. Ça, maintenant, il nous donne des adresses de musées. Non, je pense vraiment qu'il a. À mon avis, Regardez, ça existe vraiment. Il est vraiment très à intéressant. mon avis, il a une ex qui bosse au musée Pompidou. Hein, c'est pas possible. On le autrement. sait qu'il y a un musée Pompidou, c'est le musée Pompidou de Paris qui a une succursale à Metz. Exactement. Non mais, on le sait. mais non, ce qui mais- nous étonne, c'est que toi tu le sais. Non, Alors comment ça se passe dans les grosses têtes? La force de l'adaptation. Je suis loin d'être fait. C'est juste une béquille pour vous. Mais et 80% des réponses, je les connais. Bien sûr. Alors là, n'exagère pas quand même. Oh, j'avoue, je rigole. Vincent Niclot sera en tournée pendant toute l'année prochaine, 2025. Ça commence au mois de mars par le Blanc-Ménil. Je peux citer aussi Le Mans, Niort, Nantes, Saint-Brieuc, Brest. Renseignez-vous, mais de toute façon, ça durera pendant quasi tout le premier semestre 2025. Et il passera par l'Olympia à Paris le 23 mai. Merci Vincent Niclot. C'est moi qui vous remercie. Le Merci nouvel beaucoup. album s'appelle Bel Canto. À demain 15h30, mais tout de suite on retrouve Yves Calvi. Bonsoir Yves.